Que se passe-t-il lorsque votre havre de paix devient la tempête elle-même? Kate n'aurait jamais imaginé qu'une rupture de canalisation la conduirait tout droit aux pantous d'Henry, son meilleur ami, son patron, l'homme qu'elle avait soigneusement tenu à distance pendant des années. Mais quand il a ouvert cette porte, vêtu seulement d'un t-shirt moulant et d'un pantalon de jogging porté bas sur les hanches, quelque chose a basculé. L'air entre eux est devenu plus lourd, leurs regards se sont attardés plus longtemps, et quand il est sorti de la douche ce premier matin, l'eau dégoulinant encore sur son torse, elle a réalisé la vérité qu'elle s'était cachée à elle-même: certains désirs ne restent pas enfouis éternellement. C'est l'histoire de deux personnes qui pensaient se connaître jusqu'à ce qu'elles commencent à vivre sous le même toit. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux histoires à venir. Et si vous pensez qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. L'odeur de vieux café et de bois humide emplissait le petit appartement de Kate alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant le plombier secouer la tête avec cette expression universelle des mauvaises nouvelles. L'eau formait une flaque à ses pieds, s'infiltrant sous la porte de la salle de bain tel un invité indésirable qui refusait de partir. Son propriétaire avait déjà été clair, les réparations prendraient au moins 2 semaines, peut-être 3. Elle devait partir. Maintenant. Kate Morrison avait 32 ans, une solide carrière de chef de projet et une vie soigneusement organisée où chaque chose avait sa place. Elle n'était pas du genre à improviser, mais la voilà, une valise ouverte sur le lit, jetant des vêtements sans réfléchir, sentant son cœur s'emballer avec cette sensation inconfortable de perte de contrôle. Le timing n'aurait pas pu être pire. C'était début décembre, la ville était bondée et chaque hôtel décent facturait des prix exorbitants à cause de la saison des fêtes. Son téléphone vibra dans sa poche. Henry. Bien sûr, ce ne pouvait être que lui. Kate, j'ai appris pour l'appartement. Viens chez moi. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Henry Blake n'était pas seulement son meilleur ami depuis 8 ans. Il était aussi son patron, le PDG de l'entreprise où elle travaillait, et la seule personne qui pouvait lire ses pensées avant même qu'elle ne les exprime. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence à Boston alors qu'il montait encore sa société, et elle n'était qu'une analyste junior essayant d'impressionner. La connexion avait été immédiate, mais toujours dans les limites de l'amitié. Henry, je ne peux pas, si, tu peux. J'ai 3 chambres d'amis. Et avant que tu dises que tu vas chercher un hôtel, j'ai déjà vérifié tous ceux du quartier. Ils sont complets. Elle rit, mais d'un rire nerveux. Tu n'as pas fait ça. Non. Mais ça a marché, n'est-ce pas? Allez. Pas d'histoire. Et c'est ainsi que, 4 heures plus tard, Kate se retrouva devant l'immeuble d'Henry, une tour de verre et d'acier au cœur de Manhattan, tenant 2 valises et avec une étrange sensation dans l'estomac. L'élément déclencheur n'était pas seulement la canalisation éclatée. C'était la décision d'accepter son invitation, de franchir cette ligne invisible qu'ils avaient toujours maintenue entre eux. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle put entendre une musique jazz douce, quelque chose d'instrumental et de suave qui semblait flotter dans le couloir. La porte du penthouse était entr'ouverte. Henry. Entre, je suis dans la cuisine. Elle poussa la porte et fut accueillie par un espace qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture, au plafond, baies vitrées offrant une vue sur la ville illuminée, mobilier minimaliste dans des tons de gris et de blanc. Mais ce qui capta vraiment son attention, ce fut Henry, sortant de la cuisine avec 2 verres de vin à la main. Il semblait différent, ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment fait attention. Le t-shirt blanc était suffisamment moulant pour dessiner les contours de son torse, ses larges épaules, les bras définis qu'elle n'avait jamais remarqués sous ses impeccables costumes de bureau. Le pantalon de jogging gris était porté bas sur ses hanches, révélant une ligne de peau hâlée qui disparaissait sous le tissu. Pieds nus, cheveux sombres légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main distraitement. Kate retint son souffle sans s'en rendre compte. Du vin. Il tendit un verre, souriant de cette manière décontractée qui lui donnait toujours l'impression d'être chez elle. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire aussi, quelque chose de plus lent, de plus intentionnel. Oui, merci. Elle prit le verre, ses doigts frôlant les siens une seconde de trop. Le conflit principal était déjà établi, même si aucun d'eux ne voulait l'admettre. Comment garder leur amitié intacte quand leur corps insistait pour leur rappeler qu'ils étaient un homme et une femme, seuls, partageant le même espace.
Comment ignorer des années de tension soigneusement contrôlées alors qu'il n'y avait plus de mur pour les séparer? Laisse-moi te montrer la chambre. Henry posa légèrement sa main dans son dos, la guidant dans le couloir. Le contact était anodin, mais elle en sentit chaque millimètre. Sa peau la brûlait à travers son chemisier fin. La chambre d'Amy était spacieuse et accueillante, avec un lit king-size couvert de drap d'un blanc immaculé, un immense placard et une salle de bain privée. Par la fenêtre, les lumières de New York scintillaient comme des étoiles tombées. « C'est parfait », murmura-t-elle en posant les valises au sol. « Henry, sérieusement, je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas besoin de me remercier. » Il s'appuya contre le cadre de la porte, croisant les bras d'une manière qui fit ressortir les muscles de ses biceps. « On est amis. C'est ce que font les amis. » Le mot « ami » resta suspendu dans l'air entre eux, comme un mensonge tacite. Kate prit une longue gorgée de vin, ayant besoin de quelque chose pour occuper ses mains, pour se distraire de la façon dont son regard parcourait son visage avec une nouvelle attention. Elle connaissait chacune de ses expressions, chaque micro-expression, mais celle-ci était différente. Il y avait de la curiosité, et quelque chose de plus dangereux, un désir à peine masqué. « Tu dois être fatigué, » dit-il finalement, se détachant du cadre de la porte. « Je te laisse t'installer, mais descends après. J'ai commandé taille. L'endroit que tu adores. » Comment faisait-il pour toujours se souvenir de tout? Quand Henry partit, refermant doucement la porte, Kate se laissa tomber sur le lit, le cœur battant trop vite. Elle fixa le plafond, essayant de réfléchir. Ce n'était que pour 2 semaines, peut-être 3. Elle pouvait garder son sang-froid. Elle pouvait ignorer la chaleur qu'elle ressentait quand il touchait son dos, la façon dont son estomac se retournait quand elle voyait ce bout de peau à sa taille. Elle pouvait prétendre que rien n'avait changé. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la vérité. Tout avait déjà changé au moment où elle avait franchi cette porte. 1 heure plus tard, ils étaient assis sur le large canapé du salon, les boîtes de nourriture thaïlandaise éparpillées sur la table basse, une deuxième bouteille de vin déjà à moitié vide. La conversation était fluide, comme elle l'avait toujours été entre eux. Le travail, les blagues que seuls comprenaient, les ragots du bureau. Mais il y avait des pauses maintenant, des silences chargés, où leurs regards se croisaient et s'attardaient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. « Tu as changé quelque chose ici ?» demanda Kate, regardant autour d'elle. « L'ambiance est différente. » « Je n'ai rien changé. » Henry se tourna vers elle, son bras étendu le long du dossier du canapé, ses doigts à quelques centimètres de son épaule. « C'est peut-être toi qui vois différemment. » La phrase avait du poids. Ils le savaient tous les deux. Peut-être, admit-elle doucement, prenant une autre gorgée de vin, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Ou peut-être que c'était sa proximité, l'odeur boisée de l'eau de Cologne qu'il portait, la façon dont la lumière tamisée de la pièce faisait danser les ombres sur son visage. Henry se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui rendit l'air plus épais. « Kate. HM ? Je voulais te dire quelque chose. » Sa voix était plus rauque, plus basse. Son cœur s'emballa. « Quoi ?» Mais il sembla changer d'avis à la dernière seconde, détournant le regard et souriant d'une manière presque timide, ce qui était totalement inhabituel pour Henry Blake, l'homme qui commandait des réunions d'investisseurs sans ciller. « Rien. Juste. Je suis content que tu sois là. » Déception et soulagement se mêlèrent dans sa poitrine. Que attendait-elle qu'il dise? Et surtout, que voulait-elle qu'il dise? « Moi aussi, » répondit-elle. Et ce n'était pas un mensonge. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder un vieux film auquel aucun d'eux ne prêtait attention. Mais Kate était hyper consciente de chacun de ses mouvements. La façon dont il étirait ses jambes. La façon dont il passait la main dans ses cheveux. La façon dont, à un moment donné, son genou toucha le sien et aucun d'eux ne se retira. Quand le film se termina, il était plus de minuit. Kate bâilla, essayant de cacher la nervosité qu'elle ressentait. « Je vais me coucher », annonça-t-elle en se levant. « J'ai cette réunion tôt demain avec les développeurs. »« Je sais, j'y serai. » Henry se leva aussi, plus grand que dans son souvenir, ou peut-être était-ce parce qu'il était plus proche, beaucoup plus proche. Ils se tinrent là, au milieu du salon, à un pas l'un de l'autre. La ville au dehors continuait sa danse de lumière, mais à l'intérieur de cet appartement, le monde s'était rétréci à eux deux seulement. Henry leva la main lentement, comme pour lui laisser le temps de reculer. Mais elle ne recula pas.
Ses doigts touchèrent son visage, écartant une mèche de cheveux qui était tombée sur ses yeux. Le contact était léger, presque révérencieux même. Mais il brûlait. Bonne nuit, Kate. Bonne nuit, Henry. Elle se tourna et se dirigea vers la chambre, sentant son regard sur son dos à chaque pas. Quand elle ferma la porte, elle s'y appuya, les yeux fermés, la respiration saccadée. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Et pourquoi, pour la première fois en 8 ans, n'avait-elle pas envie de lutter contre? Dehors, Henry resta debout au même endroit pendant de longues minutes, regardant la porte fermée de la chambre d'amis. Il passa une main sur son visage, laissant échapper un long soupir frustré. Garder ce secret devenait de plus en plus difficile, et maintenant, avec elle ici, si proche, si présente, comment allait-il survivre aux 2 prochaines semaines sans franchir la seule ligne qu'il s'était promis de ne jamais franchir? Les premiers rayons du dimanche matin filtrèrent à travers les voilages, peignant des rayures dorées sur le visage de Kate. Elle se réveilla lentement, désorientée un instant avant de se souvenir où elle était. Le pantouse d'Henry. La chambre d'amis qui sentait faiblement la lavande et le lin coûteux. La ville au dehors qui bourdonnait déjà de vie, même s'il était à peine 7 heures du matin. Elle s'étira, sentant la tension de la veille encore enroulée dans ses muscles. Pas celle du déménagement, mais celle de quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer. Kate décida qu'un café serait la solution parfaite pour lui remettre les idées en place. Elle enfila un court déshabillé en soie par-dessus sa nuisette, quelque chose qu'elle avait emporté sans trop y penser, mais qui semblait maintenant inappropriément révélateur pour la situation. Mais c'était dimanche matin, et Henry dormait probablement encore. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Kate était presque à la cuisine quand elle entendit le bruit. De l'eau qui coule, la porte de la salle de bain qui s'ouvre, de la vapeur s'échappant dans le couloir, et puis elle le vit. Henry émergea de la salle de bain comme s'il sortait d'un rêve, ou d'un cauchemar, selon le degré de contrôle qu'elle parviendrait à maintenir. Il était torse nu, portant seulement une serviette blanche négligemment jetée sur son épaule, et un pantalon de jogging gris tombant dangereusement bas sur ses hanches. Des gouttes d'eau glissaient lentement le long de son cou, descendant sur sa clavicule, parcourant son torse défini, traçant délibérément chaque muscle abdominal comme pour cartographier chaque centimètre de peau hâlée. Ses cheveux sombres étaient mouillés, en désordre, quelques mèches tombant sur son front. Il utilisait l'autre serviette pour se sécher distraitement, les muscles de ses bras se contractant au mouvement. La lumière du matin le frappait directement, soulignant chaque ligne, chaque contour, chaque détail que Kate ne s'était jamais autorisée à remarquer auparavant. Mais maintenant, elle remarquait. Mon Dieu, comme elle remarquait. L'air quitta ses poumons d'un coup. Son corps tout entier se figea au milieu du couloir, comme si ses pieds avaient pris racine dans le sol en marbre. Elle savait qu'elle devrait détourner le regard, continuer son chemin, prétendre qu'elle n'avait rien vu. Mais ses yeux avaient une volonté propre, parcourant la longueur de ce corps comme pour mémoriser quelque chose d'interdit. Et puis Henry leva la tête et la vit. Pendant une seconde, peut-être 2, peut-être une éternité, ils se regardèrent simplement. La serviette s'arrêta en l'air à mi-chemin de sa tête, ses yeux couleur miel sombre se fixèrent sur les siens avec une intensité qui noua l'estomac de Kate. Elle vit l'instant exact où il réalisa ce qu'elle faisait, vit le coin de sa bouche s'incurver en un sourire lent et dangereux, parfaitement conscient de l'effet qu'il produisait. Désolé, dit-il enfin, mais il n'y avait aucune excuse dans sa voix. Il y avait autre chose, de l'amusement peut-être, ou un défi. J'avais oublié que tu étais là. Menteur. Il n'avait rien oublié du tout. Kate se força à respirer, cherchant désespérément à retrouver une forme de contenance. J'allais. Café. Les mots sortirent fragmentés, déconnectés. Elle s'éclaircit la gorge. Faire du café. Café. C'est ça. Henry jeta à nouveau la serviette sur son épaule, faisant un pas vers elle. Un seul pas, mais il sembla réduire tout l'espace entre eux. Tu veux que je le prépare? Non. La réponse sortit trop fort, trop vite. Kate sentit la chaleur monter à son cou, colorant ses joues. Je veux dire, tu n'es pas obligé. Je vais le faire. Il était plus proche maintenant, assez proche pour qu'elle sente l'odeur du savon, quelque chose de frais et de masculin qui lui affaiblissait les jambes, assez proche pour voir les gouttes d'eau encore accrochées à ses cils, assez proche pour réaliser qu'il étudiait son visage avec la même attention qu'elle avait étudié son corps quelques secondes plus tôt. Sûr? Henry pencha la tête légèrement,
ses yeux tombant rapidement sur le déshabillé en soie qui semblait soudain transparent sous ce regard. Tu as l'air distraite. Je vais bien. Mais sa voix était rauque, tremblante. Vraiment? Il fit un autre pas. Maintenant, il était trop proche, envahissant son espace personnel d'une manière à la fois terrifiante et électrisante. Elle pouvait voir le mouvement de sa poitrine lorsqu'il respirait. Elle pouvait compter chaque goutte d'eau qui glissait encore lentement sur sa peau. Parce que tu rougis. J'ai chaud. Le son venait du fond de sa gorge, presque comme un ronronnement. Café glacé, alors. Kate cligna des yeux, essayant de comprendre les mots. Quoi? Tu as dit que tu voulais du café. Mais si tu as chaud. Il se pencha imperceptiblement, sa voix tombant à un murmure qui sembla glisser sur sa peau comme de la soie. Peut-être qu'un café glacé serait mieux. Avec beaucoup de glace. Elle déglutit difficilement. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Du café, avec de la glace. Oui. Bonne idée. Henri sourit. Ce sourire qu'elle connaissait, mais qui semblait pourtant totalement nouveau. Il y avait de la malice là-dedans, et de l'intention, et quelque chose qui réveilla tout son corps comme si quelqu'un avait craqué une allumette sur ses nerfs. Je vais m'habiller, dit-il, mais il ne bougea pas. Il resta là, si proche que si elle prenait une grande inspiration, leur corps se toucherait. Sauf si tu préfères que je reste comme ça. C'était de la pure provocation, et Kate le savait. Mais elle ne parvenait pas à formuler une réponse qui ne la trahirait pas complètement. Change. Tu devrais. T'habiller, parvint-elle à bégayer. Si tu insistes. Il passa à côté d'elle, si près que son bras frôla le sien, un bref contact électrique qui envoya des frissons le long de toute sa colonne vertébrale, mais avant de disparaître dans le couloir, il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Kate? Oui. Toi aussi, tu as l'air différente aujourd'hui. Et puis il disparut, la laissant seule dans le couloir, le cœur battant à tout rompre, les jambes tremblantes, et une sensation de chaleur dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec la température de l'appartement. Kate courut presque jusqu'à la cuisine, posant ses mains sur le comptoir en marbre et fermant les yeux très fort. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Ils étaient amis, meilleurs amis. Elle le connaissait depuis 8 ans, ils travaillaient ensemble, partageaient des secrets, se faisaient confiance pour tout. Mais à cet instant dans le couloir, il n'y avait rien d'amical dans la façon dont il l'avait regardé, et définitivement rien d'amical dans la façon dont elle l'avait regardé en retour. Elle prépara le café en pilote automatique, les mains encore légèrement tremblantes. La machine ronronnait son bruit réconfortant, et l'arôme riche et sombre commença à remplir la cuisine. Kate s'appuya à nouveau contre le comptoir, essayant d'organiser ses pensées. C'était de l'attirance physique. Juste ça. La chimie du cerveau réagissant à un stimulus visuel. Complètement normal. Elle était humaine. Il était. Eh bien, il était ce qu'elle venait de voir. N'importe quelle femme aurait la même réaction. Ça ne voulait rien dire. Ça ne changeait rien. Mais alors pourquoi son corps vibrait-il encore? Pourquoi pouvait-elle encore sentir le fantôme de son bras frôlant le sien? Café prêt. Kate faillit lâcher la tasse. Henri entra dans la cuisine, habillé maintenant d'un short de course noir et d'un débardeur qui, honnêtement, n'aidait pas beaucoup dans sa mission de retrouver un équilibre mental. Le tissu fin dessinait chaque ligne de son torse. Presque, murmura-t-elle en se tournant vers la machine à café comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Henri s'approcha, attrapant 2 tasses dans le placard au-dessus de sa tête. Le mouvement fit que son corps se pressa légèrement contre son dos, et Kate sentit chaque centimètre de ce contact à travers le fin déshabillé. Il ne se retira pas immédiatement. Il resta là, sa poitrine frôlant ses épaules, sa chaleur l'enveloppant comme une vague. Tu as toujours senti la lavande? Sa voix était juste derrière son oreille, basse et intime. Kate ferma les yeux une seconde, luttant contre l'envie de se pencher en arrière, de se laisser complètement envelopper par lui. C'est le savon que j'utilise. J'aime bien. Il se retira enfin, mais ses doigts frôlèrent légèrement sa taille alors qu'il attrapait les tasses. Accidentel, intentionnel. Elle ne savait plus. Ils préparèrent leur café en silence, un silence lourd, chargé de choses non dites. Kate ajouta trop de sucre dans sa tasse,
et ne s'en rendit même pas compte avant de prendre la première gorgée et de grimacer. Henri rit. Nerveuse? Non. Non. Il s'appuya contre le comptoir opposé, croisant les bras sur sa poitrine, la tête penchée dans une expression amusée. Parce que tu viens de mettre quelque chose comme 4 cuillères de sucre là-dedans. J'aime quand c'est sucré. Depuis quand? Depuis que tu es sorti de cette salle de bain et que mon cerveau a cessé de fonctionner, pensa-t-elle, mais elle dit, depuis aujourd'hui. Henri prit une gorgée de son propre café, ses yeux ne quittant jamais son visage. Tu sais ce que je pense, Kate? Quoi? Elle essaya de paraître décontractée, mais sa voix sortit tendue. Je pense que tu me fuis. Son cœur bondit. Je ne te fuis pas, si. Depuis que tu t'es réveillé. Il posa sa tasse et fit un pas vers elle. Puis un autre. Pourquoi? Je ne. Kate. Son nom dans sa bouche sonnait différemment, plus doux, plus dangereux. Regarde-moi. Elle ne voulait pas. Le regarder signifiait admettre ce qui se passait, signifiait laisser tomber la dernière barrière de protection qu'elle maintenait entre eux. Mais elle regarda quand même, levant lentement les yeux jusqu'à ce qu'il rencontre les siens, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle, du désir. Pur, direct, indéniable. Ce n'était plus du sous-texte ou de la suggestion. C'était là, exposé, comme une confession silencieuse. Qu'est-ce qui se passe, murmura-t-elle. Henri se rapprocha, éliminant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. Tu sais exactement ce qui se passe. Henri, dis-moi que tu ne l'as pas senti. Il leva la main, ses doigts planant à quelques centimètres de son visage, ne touchant pas encore, mais promettant. Dis-moi que quand tu m'as vu ce matin, tu n'as rien ressenti. Elle devrait mentir, devrait rire, faire une blague, briser la tension, mais les mots ne vinrent pas, parce que ce serait un mensonge, et elle ne lui avait jamais menti. Elle déglutit difficilement. J'ai ressenti. Son sourire fut lent, triomphant. Je sais. Ça ne peut pas arriver. Mais alors même qu'elle le disait, son corps se penchait vers lui comme un aimant sans contrôle. Pourquoi pas? Parce que. Parce que nous sommes amis, parce que tu es mon patron, parce que ça va tout compliquer. Et si je me fiche de tout ça? Ses doigts touchèrent enfin son visage, glissant le long de sa mâchoire avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de ses yeux. Kate trembla sous le contact. Henri, dis-moi juste une chose. Il se pencha, ses lèvres si proches des siennes qu'elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien. Veux-tu que j'arrête? C'était la question, n'est-ce pas, la seule qui comptait. Elle pouvait dire oui, pouvait reculer, pouvait sauver leur amitié, garder tout sur des rails sûrs et familiers. Pouvait prétendre que ce moment dans le couloir n'était jamais arrivé, que son corps ne suppliait pas pour plus, qu'elle n'avait pas passé les 8 dernières années à enterrer quelque chose qui explosait maintenant à la surface comme un volcan endormi. Elle le pouvait, mais elle n'allait pas le faire. Non, murmura-t-elle. Je ne veux pas que tu arrêtes. Et puis il n'y eut plus d'espace entre eux, plus de doute, plus rien d'autre que la chaleur et la promesse et la certitude absolue qu'il venait de franchir une ligne d'où il n'y avait pas de retour. Mais Henri ne l'embrassa pas encore. Il sourit simplement, de ce sourire lent et dangereux, et murmura contre ses lèvres, alors je n'arrêterai pas. Le soleil de l'après-midi avait bougé, projetant de longues ombres à travers la cuisine d'Henri alors qu'ils se tenaient côte à côte, prétendant que la matinée n'avait pas tout changé. Kate avait suggéré de préparer le dîner ensemble, quelque chose de décontracté, de normal, pour restaurer l'équilibre qui avait été brisé au moment où elle l'avait vu émerger de cette salle de bain. Mais la normalité, elle l'apprenait rapidement, n'était plus possible entre eux. L'appartement sentait l'ail sauté et les herbes fraîches. Kate avait insisté pour faire un risotto, quelque chose qui demandait une attention constante, du mouvement, des mains occupées, n'importe quoi pour créer une distraction de la façon dont son corps vibrait encore de la promesse non tenue de ce matin. Il ne l'avait pas embrassée. Il s'était tenu là, si proche qu'elle pouvait compter chaque cil, puis s'était simplement retiré avec ce sourire exaspérant, la laissant suspendue dans un état d'anticipation qui, maintenant, des heures plus tard, pulsait encore sous sa peau. Henri préparait la salade, ses mouvements efficaces et précis comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait en cuisine, mais Kate remarqua qu'il était distrait aussi. Elle le voyait dans les regards furtifs qu'il lui lançait quand il pensait qu'elle ne regardait pas, dans la façon dont sa mâchoire se contractait chaque fois qu'elle passait près de lui, dans la respiration qui devenait légèrement plus rapide lorsque leur corps s'approchait.
La cuisine d'Henri, bien que moderne et spacieuse, semblait soudain trop petite pour eux deux. Chaque mouvement nécessitait une négociation de l'espace, chaque étape les mettait sur le chemin de l'autre, et Kate commençait à soupçonner qu'aucune de ces rencontres n'était aussi accidentelle qu'elle n'y paraissait. « J'ai besoin de prendre le fromage », annonça-t-elle en se dirigeant vers le réfrigérateur. Henri était juste devant, en train de couper des tomates. « Excuse-moi », murmura-t-elle, essayant de passer derrière lui dans l'espace étroit entre l'îlot central et le comptoir. Il ne bougea pas. Kate sentit son corps, solide, chaud, immobile, alors qu'elle essayait de se faufiler dans l'espace restreint. Son dos frôla sa poitrine, ses hanches touchèrent les siennes pendant une seconde qui parut s'étirer à l'infini. Elle entendit son souffle se couper, sentit ses muscles se tendre contre elle. « Désolé », murmura Henri, mais sa voix était rauque. « Petit espace. » « Oui », approuva-t-elle, mais ne s'écarta pas immédiatement. Elle resta là, sentant sa chaleur rayonner à travers les fines couches de vêtements, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait le sentir contre son dos. Quand elle parvint enfin à bouger et à ouvrir le réfrigérateur, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait le parmesan. 15 minutes plus tard, ce fut au tour d'Henri d'avoir besoin d'atteindre le placard au-dessus de sa tête pour l'huile d'olive spéciale qu'il gardait sur l'étagère la plus haute. Il aurait pu lui demander de se pousser, aurait dû le demander, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'approcha simplement par derrière, son corps enveloppant le sien alors qu'il étendait le bras. Kate se figea, la cuillère en bois suspendue en l'air au-dessus de la casserole fumante. Elle pouvait sentir chaque centimètre de lui pressé contre son dos, sa large poitrine, la fermeté de ses muscles, la chaleur qui semblait brûler à travers le fin t-shirt qu'elle portait. « Excuse-moi », murmura-t-il près de son oreille, si près que ses lèvres touchèrent presque sa peau. Kate ferma les yeux, luttant contre l'envie de se pencher en arrière, de se laisser fondre contre lui. « Tu aurais pu me demander de me pousser. » « J'aurais pu. » Ses doigts frôlèrent légèrement sa taille alors qu'il attrapait la bouteille d'huile d'olive, le contact si léger qu'il aurait pu être accidentel. Mais il ne l'était pas, mais où serait le plaisir là-dedans? Elle tourna la tête, trouvant son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux, la légère ombre de barbe qui commençait à apparaître en fin de journée, la façon dont sa bouche s'incurvait en ce demi-sourire qui était à la fois provocation et promesse. « Tu fais ça exprès » accusa-t-elle, mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une reconnaissance, et peut-être un filet d'excitation qu'elle ne parvenait pas à cacher complètement. « Faire quoi » Henri pencha la tête, feignant l'innocence, mais sa main était toujours sur sa taille, son pouce dessinant des cercles lents à travers le tissu. « Tu sais exactement quoi. Je veux t'entendre le dire. » Kate se tourna complètement maintenant, piégée entre la cuisinière et son corps. La casserole bouillonnait derrière elle, oubliée. Le monde entier semblait s'être rétréci à ce petit espace, à ce moment suspendu entre eux. « Tu me touches, dit-elle doucement, exprès. Tu te rapproches trop, tu envahis mon espace, tu me... » « Te quoi, Kate ?» Il fit un autre pas de plus, éliminant même ce dernier centimètre de distance entre eux. Maintenant, leur corps était complètement pressés l'un contre l'autre, et Kate pouvait sentir chaque muscle, chaque contour, chaque souffle de lui. « Tu me donnes envie de toi », admit-elle, les mots sortant dans un murmure presque inaudible. Son sourire disparut, remplacé par quelque chose de plus intense, de plus affamé. « Bien. Bien. Parce que je le fais exprès. Parce que je veux que tu le fasses, parce que j'en ai marre de faire semblant de ne pas le vouloir. » Sa main glissa de sa taille à son dos, la pressant plus près de lui. « J'en ai marre de garder mes distances, d'agir comme si tu n'étais que mon ami, comme si je ne pensais pas à toi chaque soir avant de m'endormir, comme si je n'avais pas envie de... » Henri. Son nom sortit comme un gémissement, une supplication. « Dis-moi que tu en as marre de faire semblant, toi aussi. » Kate savait qu'elle devrait être raisonnable, qu'elle devrait penser aux conséquences, au travail, à l'amitié qu'ils avaient construite pendant 8 ans. Mais avec son corps pressé contre le sien, avec ses yeux brûlants dans les siens, avec la promesse de tout ce qui pourrait arriver suspendu entre eux comme de l'électricité. « J'en ai marre, » murmura-t-elle. « J'en ai tellement marre de faire semblant. » Sa respiration devint plus lourde. Ses doigts remontèrent le long de son dos, lentement, traçant la ligne de sa colonne vertébrale à travers sa chemise. Kate se cambra légèrement, son corps répondant au contact comme s'il avait attendu cela toute sa vie. « Tu as toujours senti la lavande ?» demanda-t-il, ses lèvres frôlant sa tempe. «
Tu m'as déjà demandé ça ce matin. Je sais, mais je ne peux pas arrêter d'y penser. À ton odeur, au goût que tu dois avoir. Il pressa ses lèvres contre sa tempe, puis descendit lentement le long de sa joue, laissant une traînée de feu. Laisse-moi découvrir. Kate aurait dû dire non, aurait dû reculer, mais au lieu de cela, elle pencha la tête, offrant son cou, donnant une permission silencieuse. Henri accepta l'invitation. Ses lèvres touchèrent le point sensible juste sous son oreille, puis descendirent lentement le long de la ligne de son cou, chaque baiser léger comme une plume, mais brûlant comme le feu. Kate laissa échapper un soupir tremblant, ses mains montant instinctivement vers ses épaules, le tenant, le tirant plus près. « Mon Dieu, Kate, murmura-t-il contre sa peau. Tu n'as pas idée à quel point je... » Un sifflement bruyant déchira l'air. La casserole. Le risotto débordait, une écume blanche se déversant sur les côtés alors qu'il bouillait à gros bouillon. Ils se séparèrent brusquement, la réalité revenant comme un choc d'eau froide. Kate pivota rapidement, coupant le feu, remuant frénétiquement le risotto tout en essayant de contrôler sa respiration. Merde, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Henri passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un rire bas et frustré. Désolé, je n'aurais pas dû. Ne. Kate se tourna vers lui, tenant toujours la cuillère en bois comme si c'était une arme de défense contre ses propres désirs. Ne t'excuse pas. Je le voulais aussi. Mais nous devons réfléchir. Nous ne pouvons pas juste, elle fit un geste vague entre eux. Nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Henri hocha lentement la tête, mais elle pouvait voir la frustration dans ses yeux mêlés à de la compréhension. Tu as raison. Bien sûr que tu as raison. Il fit un pas en arrière, créant une distance physique qu'aucun d'eux ne voulait vraiment. Finissons. Finissons le dîner. Ils travaillèrent en silence après cela, mais c'était un silence chargé, vibrant. Chaque mouvement était encore une pure conscience de l'autre. Quand leurs mains se touchèrent en passant une assiette, tous deux retinrent le contact une seconde de trop. Quand elle goûta le risotto et fit un petit bruit d'approbation, elle vit ses yeux s'assombrir. Quand il lécha son pouce après avoir goûté la salade, elle dut détourner le regard, la chaleur montant à son cou. Finalement, ils s'assirent à la table avec vue sur la ville. Le dîner était parfait, le risotto crémeux et savoureux, la salade fraîche et croquante, le vin rouge s'ouvrant dans de généreux verres, mais aucun d'eux ne semblait vraiment intéressé à manger. Kate, commença Henri, faisant tourner le verre entre ses doigts. Il faut qu'on parle de ça. Je sais. Parce que si nous continuons comme ça. Si chaque fois que nous nous touchons, c'est comme c'était dans la cuisine, il marqua une pause, ses yeux rencontrant les siens à travers la table. Je ne sais pas combien de temps je pourrais me contrôler. Son cœur s'emballa. Et qui a dit que je voulais que tu te contrôles? Son verre s'arrêta en l'air. Kate. 8 ans, Henri. 8 ans à faire semblant qu'il n'y avait que de l'amitié entre nous. 8 ans à ignorer chaque regard qui durait plus longtemps qu'il n'aurait dû, chaque contact qui semblait plus chaud que la normale, chaque fois que mon cœur s'emballait quand tu entrais dans la pièce. Elle se pencha en avant, sa voix basse mais ferme. J'en ai marre de faire semblant. Tu n'en as pas marre? Tu n'as pas idée. Il posa son verre et se leva, contournant la table jusqu'à ce qu'il soit à côté d'elle. Il tendit la main. Viens ici. Kate regarda sa main, forte, hâlée, prometteuse de choses qu'elle osait à peine imaginer. Puis elle regarda son visage, ses yeux qui la connaissaient mieux que personne, cette bouche qu'elle avait envie de sentir sur la sienne depuis ce matin. Elle plaça sa main dans la sienne. Henri la tira doucement vers le haut, leur corps devenant à nouveau dangereusement proches. Mais cette fois, il n'y avait pas de casserole bouillante pour les interrompre, pas d'excuses, juste d'eux et la vérité qu'ils ne pouvaient enfin plus nier. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa main libre montant pour écarter les cheveux de son visage, ses doigts glissant sur sa joue avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de ses yeux. « Je suis sûr que je ne veux plus faire semblant. » Ça ne répond pas à ma question. Kate posa sa main libre sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort sous sa paume. « Je suis plus sûr de ça que de tout le reste dans ma vie. » Et puis enfin, il la tira encore plus près, l'enveloppant dans ses bras, et elle se laissa fondre contre lui, leur corps s'emboîtant comme des pièces qui avaient toujours été faites pour s'assembler. Ils ne s'embrassèrent pas encore. Mais ils restèrent là, enlacés au milieu de la salle à manger, la ville clignotant au dehors,
les étoiles commençant à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Et dans cette étreinte, il y avait la promesse de tout ce qui allait venir, de tous les contacts qui ne seraient plus accidentels, de toutes les nuits où il n'aurait plus à se retenir. « Reste avec moi ce soir », murmura Henri contre ses cheveux. « Ça ne doit pas être. Nous ne sommes pas obligés de. Juste reste, dors dans ma chambre, laisse-moi te tenir dans mes bras toute la nuit. » Kate leva le visage, rencontrant ses yeux. Elle y vit de la vulnérabilité, mêlée au désir. Elle vit l'homme qu'elle connaissait depuis 8 ans, et l'homme qu'elle commençait seulement à connaître vraiment. « Oui », murmura-t-elle en retour. « Je resterai. » Et quand il l'embrassa enfin, léger, doux, une promesse scellée, Kate sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils avaient franchi la ligne, et elle ne le regrettait pas une seule seconde. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles tombées au-delà des baies vitrées alors que Kate s'installait dans le coin de l'immense canapé modulable d'Henri. Le tissu était doux contre sa peau, un gris anthracite profond qui parvenait à être à la fois masculin et invitant. Elle s'était changée, portant un legging et un pull oversize qui glissaient sur une épaule, et ses cheveux étaient lâchés, tombant en vagues douces autour de son visage. Henri était dans la cuisine, ouvrant une autre bouteille de vin. Kate pouvait l'entendre bouger, le son familier étant en quelque sorte réconfortant. Ils avaient décidé de regarder un vieux film, quelque chose en noir et blanc dont aucun d'eux ne se soucierait de perdre le fil, car ils savaient tous deux que le film n'était pas vraiment le but. Le but était d'être ensemble dans cet espace intime, à cette heure tardive de la nuit, où les défenses tombent et où la vérité a tendance à émerger même dans les mots non dits. L'éclairage était tamisé, juste quelques lampes stratégiquement positionnées créant une atmosphère cosy. À travers les fenêtres, New York pulsait de son énergie sans fin, mais à l'intérieur de cet appartement, le monde semblait avoir ralenti à un rythme plus intime, plus personnel. « J'ai trouvé ce Malbec que tu aimes », annonça Henri en entrant dans la pièce avec 2 verres généreusement remplis. Il s'était changé lui aussi, portant maintenant un t-shirt gris délavé qui moulait son torse d'une manière qui devrait être illégale, et un pantalon de jogging noir qui pendait confortablement sur ses hanches. Kate accepta le verre, ses doigts frôlant les siens dans un contact qu'il n'essayait plus de déguiser en accident. « Tu te souviens toujours de tout. Seulement des choses importantes. » Il s'assit à côté d'elle, pas trop près mais pas assez loin. L'espace entrevibrait de possibilités. Le film commença, mais Kate enregistra à peine le titre. Elle était hyper consciente de chaque mouvement d'Henri à côté d'elle. La façon dont il s'installa dans le canapé, un bras étendu le long du dossier, ses doigts à quelques centimètres de son épaule. La façon dont il buvait son vin, ses lèvres touchant le bord du verre avec une lenteur qui semblait délibérée. La façon dont, de temps en temps, elle captait son regard dans le reflet de la télévision, ne regardant pas le film mais la regardant, elle. 20 minutes passèrent, ou peut-être était-ce 10, ou 40. Kate avait perdu la notion du temps, perdu dans la conscience aiguë de la façon dont leurs corps semblaient graviter l'un vers l'autre, même sans mouvement conscient. Elle avait commencé en s'appuyant contre le bras du canapé, mais maintenant elle était plus proche du centre, plus proche de lui. « Tu regardes » demanda Henri, sa voix basse, presque un ronronnement. Kate cligna des yeux, réalisant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'écran. Le film. Tu suis. Bien sûr. Mais c'était un mensonge évident, et ils le savaient tous les deux. Henri sourit, ce sourire lent qu'elle commençait à reconnaître comme dangereux. Alors dis-moi ce qui vient de se passer. Kate ouvrit la bouche, puis la referma. J'étais distraite. Par quoi? Par toi, pensa-t-elle. Par la façon dont ton t-shirt se tend sur tes épaules. Par l'odeur de ton eau de Cologne mélangée au vin. Par le souvenir de tes lèvres sur mon cou tout à l'heure. Par la pensée de l'endroit où tes mains pourraient être maintenant si je les laissais faire. Rien de spécial, dit-elle à voix haute, prenant une généreuse gorgée de vin. Le liquide était riche et corsé, glissant dans sa gorge et laissant une chaleur agréable dans sa poitrine. Ou peut-être que la chaleur n'avait rien à voir avec le vin. Kate. La façon dont il dit son nom, lentement, délibérément, chargé de sens, fit que quelque chose se serra dans son estomac. H.M. Viens ici. Ce n'était pas une requête. C'était une invitation. Un choix. Elle pouvait prétendre ne pas comprendre, pouvait maintenir la distance de sécurité, pouvait continuer à regarder le film qu'aucun d'eux ne voyait vraiment, ou elle pouvait accepter ce qu'ils voulaient tous les deux depuis qu'elle avait franchi la porte de cet appartement. Kate posa son verre sur la table basse,
et dans un mouvement qui sembla à la fois naturel et terrifiant, glissa sur le canapé jusqu'à ce qu'elle soit plus proche de lui. Pas complètement en contact, mais assez proche pour sentir la chaleur de son corps, pour entendre le changement subtil dans sa respiration. Henri tendit la main, touchant légèrement sa cheville. « Allonge-toi ici. » Son cœur bondit. « Quoi ? » « Tes pieds. » « Mets-les sur mes genoux. » « Tu disais tout à l'heure que tu avais mal au dos à cause des cartons. Laisse-moi te faire un massage. » C'était une excuse. Ils le savaient tous les deux. Mais c'était une excuse que Kate accepta avec gratitude, levant ses jambes et posant ses pieds nus sur ses genoux. Les mains d'Henri se refermèrent d'abord sur sa cheville gauche, ses pouces pressant doucement la voûte plantaire. Le contact était ferme, chaud, expert, comme tout le reste chez lui. Kate laissa échapper un soupir involontaire, sa tête tombant en arrière contre le coussin du canapé. « Bien, » demanda-t-il, la voix rauque. « Très bien. » Et c'était vrai, mais ce n'était pas seulement le massage, c'était l'intimité du geste, la façon décontractée dont il touchait ses pieds, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant, comme si son corps était un territoire familier et bienvenu. Ses doigts travaillaient méthodiquement, pressant, caressant, glissant du talon aux orteils et retour. Puis il passa à son autre pied, répétant le processus avec la même attention minutieuse. Mais Kate remarqua que peu à peu, ses mains commençaient à remonter, d'abord juste à sa cheville, puis à son mollet, ses pouces dessinant des cercles lents à l'arrière de sa jambe, puis juste sous son genou, là où la peau était plus sensible. Kate ouvrit les yeux, le trouvant en train de la regarder avec une intensité qui rendit l'air plus lourd. La télévision jouait toujours, des voix en noir et blanc remplissant le silence, mais aucun d'eux n'y prêtait la moindre attention. « Henri » murmura-t-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle demandait. « Dis-moi d'arrêter. » Mais ses mains continuaient à remonter lentement, lentement, caressant le côté de sa cuisse à travers le tissu fin de son legging. « Dis-le et j'arrête. » Mais elle ne le dit pas, ne le pouvait pas, parce que la vérité était qu'elle ne voulait pas qu'il arrête. Elle voulait plus, elle voulait tout. Henri devait avoir vu la réponse dans ses yeux car il bougea, en un seul mouvement fluide et délibéré. Il guida ses jambes sur le côté, faisant de la place pour se rapprocher. Et puis il fut là, penché sur elle, une main appuyée sur le dossier du canapé à côté de sa tête, l'autre caressant toujours sa cuisse. « Tu es si belle » murmura-t-il, ses yeux parcourant son visage comme pour mémoriser chaque détail. « Je l'ai toujours su. Mais te voir comme ça, ici, avec ce pull qui tombe de ton épaule et ce regard dans tes yeux. » Il secoua la tête lentement. « Tu me tues, Kate. » « Alors embrasse-moi » murmura-t-elle, sa main montant pour toucher son visage, ses doigts glissant le long de la ligne forte de sa mâchoire. « S'il te plaît, embrasse-moi. » Henri ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre lui-même. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, une décision prise, une ligne sur le point d'être franchie sans retour. « Si je t'embrasse maintenant, » dit-il, sa voix si basse que c'en était presque un grognement, ce ne sera pas juste un baiser. « Je sais. Ça changera tout entre nous. »« Je sais, » répéta-t-elle en le tirant plus près. « Je veux que ça change. » La distance entre eux se réduisit, centimètre par centimètre, son souffle se mêlant au sien, leurs lèvres si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur, la promesse, le poids de 8 ans de retenue sur le point de se briser. Et puis, alors qu'elle était certaine que cela allait enfin arriver, alors que chaque cellule de son corps vibrait d'anticipation, le téléphone d'Henri sonna, fort, strident, brisant l'instant comme un verre qui se casse. Ils se figèrent, leurs lèvres à quelques millimètres l'une de l'autre. Henri laissa échapper un juron bas et créatif, son front se pressant contre le sien. « Ignore-le » murmura Kate, désespérée. « Je ne peux pas, c'est le bureau de Tokyo. Il n'appelle que si c'est urgent. » Il se retira, et Kate sentit le froid remplacer la chaleur de son corps. La frustration sur son visage reflétait exactement ce qu'elle ressentait. Henri attrapa le téléphone sur la table, répondant par un « oui » sec qui sonnait plus irrité que professionnel. Il s'éloigna, marchant vers la fenêtre tout en parlant rapidement en japonais, quelque chose à propos de contrat et de délai que Kate ne parvenait pas tout à fait à suivre. Elle se redressa, passant les mains dans ses cheveux, essayant de contrôler sa respiration toujours haletante. Son corps tout entier était tendu, vibrant d'un désir insatisfait. Une partie d'elle voulait rire de l'ironie. Après 8 ans, après être enfin au bon moment, l'univers décidait d'intervenir.
mais une autre partie d'elle, la partie rationnelle qui avait été systématiquement ignorée depuis ce matin, murmurait que c'était peut-être un signe, qu'ils allaient peut-être trop vite, qu'il y avait des conséquences à considérer, des conversations à avoir, des certitudes qui devaient être établies avant qu'ils ne franchissent cette ligne fatidique. Henry revint 15 minutes plus tard, téléphone toujours en main, son expression frustrée. Désolé. Nous avons une crise avec le lancement de produits là-bas. J'ai besoin de t'en occuper. Je sais. Kate se leva, lissant son pull. Vas-y, travaille. Je vais dans ma chambre. Kate. Il attrapa son poignet alors qu'elle le dépassait, la ramenant vers lui. Ses yeux étaient sombres, intenses, pleins de choses tacites. Ce n'est pas fini. Je sais. Demain. Demain nous parlerons. Vraiment, de tout. De nous, demanda-t-elle d'une petite voix. De nous, confirma-t-il. Et puis, parce qu'apparemment il ne pouvait pas se retenir complètement, il la tira dans une étreinte rapide mais forte, pressant ses lèvres sur le sommet de sa tête. Dors bien. Kate hocha la tête contre sa poitrine, inhalant cette odeur qui devenait déjà addictive, boisée et quelque chose de subtilement épicé. Puis elle se força à se détacher, à marcher vers la chambre d'amis, à mettre une distance physique entre eux avant que sa détermination ne s'effondre complètement. À la porte, elle s'arrêta et regarda en arrière. Henry était toujours là, la regardant avec une expression qui était à la fois promesse et tourment. Henry, appela-t-elle. Oui. Tu as failli m'embrasser. Un sourire lent et dangereux s'étala sur son visage. Failli. La prochaine fois? La prochaine fois, il n'y aura pas de failli, Kate. La prochaine fois, je ne m'arrêterai pas, et avec cette promesse brûlant entre eux comme un feu, Kate entra dans la chambre et ferma la porte. De l'autre côté, elle s'appuya contre le bois, les yeux fermés, son cœur battant toujours de manière irrégulière. Demain, ils parleraient. Demain, ils affronteraient ce qui se passait entre eux. Mais aujourd'hui, elle devrait dormir avec le fantôme de ce quasi-baiser, avec la sensation de ses mains sur sa peau, avec la certitude absolue qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et la vérité la plus terrifiante de toutes, elle ne voulait pas revenir en arrière. Plus maintenant. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles tombées au-delà des baies vitrées, tandis que Kate s'installait dans le coin de l'immense canapé d'angle de Henry. Le tissu était doux contre sa peau, un gris anthracite profond qui parvenait à être à la fois masculin et accueillant. Elle s'était changée, portant un legging et un pull oversize qui glissait d'une épaule, et ses cheveux étaient lâchés, tombant en vagues douces autour de son visage. Henry était dans la cuisine, ouvrant une autre bouteille de vin. Kate pouvait l'entendre bouger, le son familier étant étrangement réconfortant. Ils avaient décidé de regarder un vieux film, quelque chose en noir et blanc dont aucun d'eux ne se soucierait de perdre le fil, car ils savaient tous les deux que le film n'était pas vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'était d'être ensemble dans cet espace intime, à cette heure tardive de la nuit, où les défenses sont abaissées et où la vérité a tendance à émerger, même dans les mots non dits. L'éclairage était tamisé, juste quelques lampes stratégiquement positionnées créant une atmosphère cosy. À travers les fenêtres, New York pulsait de son énergie infinie, mais à l'intérieur de cet appartement, le monde semblait avoir ralenti à un rythme plus intime, plus personnel. « J'ai trouvé ce Malbec que tu aimes », annonça Henry, entrant dans la pièce avec 2 verres généreusement remplis. Il s'était changé lui aussi, portant maintenant un t-shirt gris délavé qui moulait son torse d'une manière qui devrait être illégale, et un pantalon de survêtement noir qui tombait confortablement sur ses hanches. Kate accepta le verre, ses doigts effleurant les siens dans un contact qu'il n'essayait plus de déguiser en accident. Tu te souviens toujours de tout. Seulement des choses importantes. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais pas assez loin. L'espace entre-vibrait de possibilités. Le film commença, mais Kate remarqua à peine le titre. Elle était hyper consciente de chaque mouvement d'Henry à côté d'elle. La façon dont il s'installa dans le canapé, un bras étendu le long du dossier, ses doigts à quelques centimètres de son épaule. La façon dont il buvait son vin, ses lèvres touchant le bord du verre avec une lenteur qui semblait délibérée. La façon dont, de temps en temps, elle captait son regard dans le reflet de la télévision, ne regardant pas le film, mais la regardant elle. 20 minutes passèrent, ou peut-être 10, ou 40. Kate avait perdu la notion du temps, perdu dans la conscience aiguë de la façon dont leurs corps semblaient graviter l'un vers l'autre, même sans mouvement conscient. Elle avait commencé appuyée contre le bras du canapé, mais maintenant elle était plus proche du centre. Plus proche de lui.
Tu regardes, demanda Henry, sa voix basse, presque un ronronnement. Kate cligna des yeux, réalisant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'écran. Le film. Tu suis? Bien sûr. Mais c'était un mensonge évident, et ils le savaient tous les deux. Henry sourit, ce sourire lent qu'elle commençait à reconnaître comme dangereux. Alors dis-moi ce qui vient de se passer? Kate ouvrit la bouche, puis la referma. J'étais distraite. Par quoi? Par toi, pensa-t-elle. Par la façon dont ta chemise s'étire sur tes épaules. Par l'odeur de ton eau de Cologne mélangée au vin. Par le souvenir de tes lèvres sur mon cou tout à l'heure. Par l'idée de l'endroit où tes mains pourraient être en ce moment si je les laissais faire. Rien de spécial, dit-elle à voix haute, prenant une généreuse gorgée de vin. Le liquide était riche et corsé, glissant dans sa gorge et laissant une chaleur agréable dans sa poitrine. Ou peut-être que la chaleur n'avait rien à voir avec le vin. Kate. La façon dont il dit son nom, lentement, délibérément, chargé de sens, fit que quelque chose se serra dans son ventre. H.M. Viens ici. Ce n'était pas une requête. C'était une invitation. Un choix. Elle pouvait prétendre qu'elle ne comprenait pas, pouvait maintenir la distance de sécurité, pouvait continuer à regarder ce film qu'aucun d'eux ne voyait vraiment. Ou elle pouvait accepter ce qu'ils voulaient tous les deux depuis qu'elle avait franchi la porte de cet appartement. Kate posa son verre sur la table basse et, dans un mouvement qui sembla à la fois naturel et terrifiant, glissa sur le canapé jusqu'à ce qu'elle soit plus proche de lui. Pas tout à fait en contact, mais assez proche pour sentir la chaleur de son corps, pour entendre le changement subtil de sa respiration. Henry tendit la main, touchant légèrement sa cheville. Allonge-toi ici. Son cœur bondit. Quoi? Tes pieds. Mets-les sur mes genoux. Tu as dit tout à l'heure que tu avais mal au dos à cause des cartons. Laisse-moi te faire un massage. C'était une excuse. Ils le savaient tous les deux. Mais c'était une excuse que Kate accepta avec gratitude, levant ses jambes et posant ses pieds nus sur ses genoux. Les mains d'Henry se refermèrent d'abord sur sa cheville gauche, ses pouces pressant doucement la voûte plantaire. Le contact était ferme, chaud, expert, comme tout le reste chez lui. Kate laissa échapper un soupir involontaire, sa tête retombant contre le coussin du canapé. « C'est bon ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Très bon. » Et c'était vrai, mais ce n'était pas seulement le massage. C'était l'intimité du geste, la façon décontractée dont il lui touchait les pieds, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant, comme si son corps était un territoire familier et bienvenu. Ses doigts travaillaient méthodiquement, pressant, caressant, glissant du talon aux orteils et retour. Puis il passa à son autre pied, répétant le processus avec la même attention méticuleuse. Mais Kate remarqua que, progressivement, ses mains commençaient à remonter. D'abord juste à sa cheville, puis à son mollet, ses pouces dessinant des cercles lents sur l'arrière de sa jambe, puis juste en dessous de son genou, là où la peau était plus sensible. Kate ouvrit les yeux, le trouvant en train de la regarder avec une intensité qui alourdissait l'air. La télévision jouait toujours, des voix en noir et blanc remplissant le silence, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. Henry, murmura-t-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle demandait. Dis-moi d'arrêter. Mais ses mains continuaient à remonter lentement, lentement, caressant le côté de sa cuisse à travers le tissu fin de son legging. Dis-le et j'arrête. Mais elle ne le dit pas. Elle ne le pouvait pas. Parce que la vérité était qu'elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Elle voulait plus. Elle voulait tout. Henry dut voir la réponse dans ses yeux car il bougea. D'un mouvement fluide et délibéré, il guida ses jambes sur le côté, faisant de la place pour se rapprocher, et puis il fut là, penché sur elle, une main appuyée sur le dossier du canapé à côté de sa tête, l'autre caressant toujours sa cuisse. « Tu es si belle » murmura-t-il, ses yeux parcourant son visage comme pour mémoriser chaque détail. « Je l'ai toujours su, mais te voir comme ça, ici, avec ce pull qui tombe de ton épaule et ce regard dans tes yeux. » Il secoua lentement la tête. « Tu me tues, Kate. » Alors embrasse-moi, souffla-t-elle, sa main se levant pour toucher son visage, ses doigts glissant le long de la ligne forte de sa mâchoire. « S'il te plaît, embrasse-moi. » Henry ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre lui-même. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, une décision prise, une ligne sur le point d'être franchie sans retour. « Si je t'embrasse maintenant, dit-il, sa voix si basse que c'était presque un grognement,
ce ne sera pas juste un baiser. Je sais. Ça changera tout entre nous. Je sais, répéta-t-elle en le tirant plus près. Je veux que ça change. La distance entre eux se réduisit, centimètre par centimètre, son souffle se mêlant au sien, leurs lèvres si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur, la promesse, le poids de 8 années de retenue sur le point de se briser. Et puis, alors qu'elle était certaine que cela allait enfin arriver, alors que chaque cellule de son corps vibrait d'anticipation, le téléphone d'Henri sonna. Fort, strident, brisant l'instant comme un verre qui se fracasse. Ils se figèrent, leurs lèvres à quelques millimètres l'une de l'autre. Henri laissa échapper un juron sourd et créatif, son front se pressant contre le sien. « Ignore-le » murmura Kate, désespérée. « Je ne peux pas. C'est le bureau de Tokyo. Il n'appelle que si c'est urgent. » Il se retira, et Kate sentit le froid remplacer la chaleur de son corps. La frustration sur son visage reflétait exactement ce qu'elle ressentait. Henri attrapa le téléphone sur la table, répondant par un « oui » sec qui sonnait plus irrité que professionnel. Il s'éloigna, marchant vers la fenêtre tout en parlant rapidement en japonais, quelque chose à propos de contrat et de délai que Kate ne parvenait pas tout à fait à suivre. Elle se redressa, passant les mains dans ses cheveux, essayant de contrôler sa respiration toujours haletante. Son corps tout entier était tendu, vibrant d'un désir insatisfait. Une partie d'elle voulait rire de l'ironie. Après 8 ans, après être enfin au bon moment, l'univers décidait d'intervenir. Mais une autre partie d'elle, la partie rationnelle qui avait été systématiquement ignorée depuis ce matin, murmurait que c'était peut-être un signe, qu'ils allaient peut-être trop vite, qu'il y avait des conséquences à considérer, des conversations à avoir, des certitudes qui devaient être établies avant qu'ils ne franchissent cette ligne fatidique. Henri revint 15 minutes plus tard, téléphone toujours en main, son expression frustrée. « Désolé. Nous avons une crise avec le lancement de produits là-bas. J'ai besoin de t'en occuper. » Je sais. Kate se leva, lissant son pull. « Vas-y, travaille. Je vais dans ma chambre. » Kate. Il attrapa son poignet alors qu'elle le dépassait, la ramenant vers lui. Ses yeux étaient sombres, intenses, pleins de choses tacites. « Ce n'est pas fini. Je sais. Demain. Demain nous parlerons. » Vraiment, de tout. De nous, demanda-t-elle d'une petite voix. De nous, confirma-t-il. Et puis, parce qu'apparemment il ne pouvait pas se retenir complètement, il la tira dans une étreinte rapide mais forte, pressant ses lèvres sur le sommet de sa tête. Dors bien. Kate hocha la tête contre sa poitrine, inhalant cette odeur qui devenait déjà addictive, boisée et quelque chose de subtilement épicé. Puis elle se força à se détacher, à marcher vers la chambre d'amis, à mettre une distance physique entre eux avant que sa détermination ne s'effondre complètement. À la porte, elle s'arrêta et regarda en arrière. Henri était toujours là, la regardant avec une expression qui était à la fois promesse et tourment. « Henri » appela-t-elle. « Oui. Tu as failli m'embrasser. » Un sourire lent et dangereux s'étala sur son visage. « Failli. La prochaine fois ? » « La prochaine fois, il n'y aura pas de failli, Kate. La prochaine fois, je ne m'arrêterai pas, » et avec cette promesse brûlant entre eux comme un feu, Kate entra dans la chambre et ferma la porte. De l'autre côté, elle s'appuya contre le bois, les yeux fermés, son cœur battant toujours de manière irrégulière. Demain, ils parleraient. Demain, ils affronteraient ce qui se passait entre eux. Mais aujourd'hui, elle devrait dormir avec le fantôme de ce quasi-baiser, avec la sensation de ses mains sur sa peau, avec la certitude absolue qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et la vérité la plus terrifiante de toutes, elle ne voulait pas revenir en arrière. Plus maintenant. Le reste de l'après-midi de travail se passa dans un brouillard d'anticipation. Kate essaya de se concentrer sur les rapports, les feuilles de calcul, les dizaines de mails qui clignotaient avec insistance sur l'écran de son ordinateur. Mais ses pensées revenaient sans cesse à ce baiser dans le bureau d'Henri, à sa promesse, à la décision qu'elle avait prise d'aller dans sa chambre ce soir-là. Chaque fois que leurs chemins se croisaient dans les couloirs, il y avait une conscience électrique entre eux, un regard qui durait une seconde de plus, un petit sourire secret qui n'appartenait qu'à eux. Une fois, il passa assez près pour que ses doigts effleurent les siens, un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais qui envoya des frissons dans tout son corps. À 6 heures du soir, Kate rangeait ses affaires quand un message apparut sur son téléphone. « Henri, retrouve-moi au parking dans 5 minutes. » Elle descendit par l'ascenseur, le cœur battant,
répétant mentalement des conversations normales au cas où elle croiserait des collègues. Mais le parking était relativement vide, la plupart des gens étant déjà partis pour leur vie en dehors du bureau. La voiture d'Henri était dans un coin plus isolé, une élégante berline noire qui lui correspondait parfaitement. Elle s'approcha et il sortit, lui ouvrant la portière passager avec cette courtoisie démodée qui la faisait toujours sourire. « Toujours gentleman », taquina-t-elle en se glissant sur le siège en cuir souple. « Seulement avec toi », répondit-il, et il y avait une vérité dans ces mots qui lui serra le cœur. Le trafic de New York était dans son chaos habituel, une mer de feux de stop et de klaxons impatients, mais à l'intérieur de la voiture, c'était comme si une bulle de paix existait. Quand ils arrivèrent enfin à son immeuble et montèrent dans l'ascenseur, la tension commença à changer, passant de confortable à électrique. Kate pouvait voir dans le reflet des portes métalliques la façon dont Henri la regardait. Ce n'était pas le regard d'un ami, ce n'était pas le regard d'un patron. C'était le regard d'un homme qui voulait dévorer une femme, mais qui se retenait par un fil de plus en plus ténu. La porte de l'appartement se ferma derrière eux avec un clic doux. Kate posa son sac sur le canapé, et quand elle se retourna, Henri était là, plus proche qu'elle ne s'y attendait. « Faim ?» demanda-t-il, mais sa voix était rauque et ses yeux disaient que la nourriture était la dernière chose à laquelle il pensait. « Un peu » mentit-elle, car elle avait besoin de quelque chose à faire de ses mains, d'une activité pour canaliser l'énergie nerveuse qui vibrait sous sa peau. « Je peux commander quelque chose, ou je peux cuisiner. »« Qu'est-ce que tu préfères ?» Kate réfléchit un instant. « Cuisine ? Je t'aide. » Ils travaillèrent côte à côte dans la cuisine, préparant de simples pâtes avec une sauce tomate fraîche et du basilic. Mais il y avait une différence par rapport à toutes les autres fois où ils avaient cuisiné ensemble. Maintenant, chaque contact était intentionnel, chaque frôlement de corps était délibéré. Il n'y avait plus de prétexte d'accident. Quand Henri eut besoin de prendre l'huile d'olive qui était derrière elle, il l'enveloppa complètement, son corps se pressant contre son dos pendant de longues secondes après qu'il ait déjà atteint la bouteille. Kate sentit ses lèvres effleurer légèrement son cou. Pas exactement un baiser, mais la promesse d'un. « Henri » murmura-t-elle, sa voix sortant tremblante. « Il ne s'écarta pas, pressant plutôt un autre baiser doux juste sous son oreille. « Les pâtes vont brûler. Laissons-les brûler. » Mais il s'écarta quand même, ce sourire exaspérant sur le visage. Ils dînèrent sur la terrasse, cette même terrasse avec vue sur la ville qu'elle avait admirée le premier soir. Mais maintenant, avec le soleil se couchant dans des tons d'orange et de rose, avec des bougies allumées sur la table même s'il était encore trop tôt pour en avoir besoin, tout semblait différent. Plus intime, plus significatif. Le vent du soir jouait avec les cheveux détachés de Kate, projetant des mèches sur son visage. Elle les écarta distraitement, mais Henri fut plus rapide. Il se pencha au-dessus de la petite table, ses doigts capturant ses cheveux et les glissant derrière son oreille, avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de ses yeux. Mais alors qu'il allait se retirer, Kate retint son poignet. « Reste. » Henri se figea, ses yeux rencontrant les siens à travers la douce lumière des bougies. « Kate. Tu as dit que tu m'embrasserais vraiment, que tu ne t'arrêterais pas. » Elle fit glisser ses doigts le long de son poignet, sentant son pouce emballé. « J'attends. » Quelque chose changea sur son visage, la dernière barrière de retenue s'effondrant. Il se leva, contourna la petite table et recula sa chaise. Kate se leva, et avant qu'elle ne puisse réagir, il l'avait plaquée contre la paroi de verre de la terrasse, son corps pressé contre le sien, une main sur le verre à côté de sa tête, l'autre tenant son visage avec une tendresse qui lui coupa le souffle. « Si je t'embrasse maintenant, » dit-il, faisant écho aux mots de cette nuit sur le canapé, « je ne m'arrêterai pas. »« Alors ne t'arrête pas, » murmura-t-elle, répétant elle aussi ses propres mots. Et puis il n'y eut plus d'espace entre eux, plus d'hésitation, rien que la sensation de ses lèvres capturant les siennes avec une faim qui semblait avoir attendu des années pour être satisfaite. Ce baiser était différent de celui du bureau. Celui-là avait été urgent, possessif, marqué par la jalousie. Celui-ci était de l'adoration et du désir à parts égales. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une lenteur délibérée, savourant chaque instant. Chaque soupir. Chaque petit son qu'elle faisait contre sa bouche. Ses mains glissèrent de son visage à son cou, puis à ses épaules, puis à sa taille, l'attirant plus près, éliminant même l'air entre eux. Kate laissa ses propres mains explorer, ses doigts glissant sur ses larges épaules, descendant sur sa poitrine, sentant les muscles se contracter sous son contact. Lorsqu'il approfondit le baiser, sa langue demandant un accès qu'elle lui accorda volontiers, Kate sentit ses jambes faiblir.
il dut le sentir aussi, car il la tint plus fermement, un bras s'enroulant complètement autour de sa taille, la soutenant contre lui. Le vent continuait de souffler autour d'eux, la ville pulsait en dessous, mais ils étaient perdus dans leur propre monde. Un monde où n'existait que la sensation de ses lèvres sur les siennes, de ses mains explorant son dos, de la façon dont il murmurait son nom contre sa bouche comme une prière. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux étaient haletants. Henri appuya son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. « Mon Dieu, Kate, murmura-t-il, as-tu la moindre idée à quel point je voulais faire ça? Combien de fois j'ai imaginé t'embrasser comme ça? Montre-moi, demanda-t-elle, enhardie par le désir qui coulait chaud dans ses veines. Montre-moi tout ce que tu as imaginé. Ses yeux s'ouvrirent, et ce qu'elle y vit la fit trembler, non de peur, mais d'anticipation. C'était du désir pur, oui, mais c'était aussi quelque chose de plus profond. C'étaient des années de sentiments contenus, de nuits à imaginer, de chaque fois qu'il avait dû se retenir. Henri la fit doucement pivoter, changeant leur position, de sorte que maintenant il était contre le verre et elle était pressée contre son corps. Ses mains remontèrent lentement sur les côtés de son corps d'une manière qui la fit se cambrer contre lui. Quand il atteignit son visage, il le tint à deux mains, les pouces caressant ses joues, tandis que ses yeux parcouraient chaque détail de son visage. « Tu es magnifique, dit-il simplement. Et je suis complètement accro à toi. » Puis il l'embrassa à nouveau, et cette fois, il n'y avait pas de lenteur. C'était du feu et du besoin et des années d'attente qui se consumaient en une seule fois. Ses mains étaient partout aux cheveux, dos, hanches mais toujours avec respect, demandant toujours silencieusement s'il pouvait continuer. Kate répondit en se pressant plus près de lui, ses propres mains glissant sous sa chemise, pour enfin sentir la peau qu'elle imaginait depuis ce matin dans le couloir. Il était chaud, solide, chaque muscle se contractant sous son toucher. Elle gratta légèrement avec ses ongles, et le grognement sourd qu'il libéra contre ses lèvres envoya une chaleur directe à son ventre. « Kate, parvint-il à dire entre les baisers, si nous continuons comme ça, ici sur la terrasse je ne pourrai pas, alors emmène-moi à l'intérieur, souffla-t-elle contre ses lèvres. Emmène-moi dans ta chambre. » Henri recula suffisamment pour la regarder dans les yeux, cherchant une certitude. « Tu es sûr? Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette porte, une fois que tu seras dans mon lit, je veux être dans ton lit. » Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre rapidement. « Je te veux. Toi, tout entier. Ce soir. » Elle vit le moment où sa dernière résistance s'évanouit, vit le désir l'emporter sur tout doute restant. Et puis il lui prenait la main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et la guidait à travers le salon vers le couloir qui menait à sa chambre. Ils s'arrêtèrent à la porte. Henri se tourna vers elle une dernière fois, touchant son visage avec une tendresse qui contrastait avec le feu dans ses yeux. « Dernière chance de changer d'avis, dit-il doucement. » Kate sourit, attrapant la poignée de porte derrière lui et ouvrant la porte. « Je ne changerai pas d'avis. » Et quand il la tira à l'intérieur de la pièce, quand la porte se ferma derrière eux avec un clic définitif, quand il l'embrassa à nouveau sous la lumière douce de la lampe de chevet, Kate sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Dans ses bras. Enfin, complètement, sans plus d'hésitation, sans plus de peur, sans plus rien pour les séparer. La chambre d'Henri était masculine et élégante, un lit king size avec des draps gris foncés, des meubles minimalistes, une baie vitrée avec vue sur les lumières de la ville. Mais Kate enregistra à peine les détails car il l'embrassait à nouveau, la guidant lentement vers le lit. Quand ses jambes touchèrent le bord du matelas, il s'arrêta, reculant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Je t'aime, dit-il. » Et ce n'étaient pas des mots désinvoltes ou précipités. C'étaient des mots qu'il avait clairement gardés pour lui, des mots qui avaient du poids et de la vérité. Ce n'est pas seulement du désir, ce n'est pas seulement de l'alchimie. Je t'aime, Kate. Complètement. Des larmes piquèrent ses yeux, des larmes de joie, de soulagement, d'entendre enfin les mots que son cœur murmurait depuis si longtemps. Je t'aime aussi, répondit-elle en écho. Je t'ai toujours aimé. J'avais juste trop peur de l'admettre. Il sourit, ce sourire qui n'appartenait qu'à elle, et l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, avec plus de révérence. Et quand ils s'allongèrent ensemble dans ce lit, quand leurs vêtements furent retirés avec des contacts bienveillants et des baisers murmurés, quand enfin il n'y eut plus de barrière entre eux, c'était parfait. C'était juste. C'était le destin qui accomplissait une promesse qui avait toujours été là, attendant qu'il soit assez courageux pour la réclamer. La lumière douce de la lampe de chevet baignait la pièce de ton doré,
créant des ombres qui dansaient sur les murs alors que Kate et Henry étaient allongés ensemble dans son lit. Le monde extérieur avait disparu, la ville, le travail, toutes les complications qui pourraient exister demain. En cet instant, seuls eux deux existaient, et la vérité enfin exposée entre des cœurs qui avaient attendu bien trop d'années. Henry était appuyé sur un coude, regardant Kate avec une expression à la fois révérencieuse et affamée. Elle était allongée à côté de lui, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme de la soie sombre, ses yeux brillants de désir et de quelque chose de plus profond. L'amour. La confiance. La certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. « Tu trembles » murmura-t-il, ses doigts traçant une ligne lente de son épaule à son poignet. Le contact était léger comme une plume, mais laissait le feu dans son sillage. « Ce n'est pas de froid » admit Kate, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. « De nervosité » Ses yeux la sondèrent, sincèrement inquiets. « Parce qu'on peut t'arrêter à tout moment. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons toute la vie, toute la vie. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une promesse, et Kate sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, une fleur s'épanouissant après des années d'attente de la bonne lumière. « Ce n'est pas de la nervosité » souffla-t-elle, levant la main pour toucher son visage, ses doigts glissant le long de la ligne forte de sa mâchoire. « C'est de l'anticipation. C'est te désirer tellement que mon corps ne sait pas quoi en faire. » Son sourire était lent, dangereux, complètement masculin. « Alors laisse-moi te montrer quoi en faire. » Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser qui commença doucement, mais s'approfondit rapidement. Sa langue demanda un accès qu'elle accorda volontiers, et le grognement sourd qu'il libéra résonna à travers son corps comme une vibration. Ses mains commencèrent à explorer, d'abord son visage, puis son cou, descendant lentement sur ses épaules. Chaque contact était délibéré, adorateur, comme s'il mémorisait chaque centimètre de peau. Quand ses doigts effleurèrent le côté de sa poitrine à travers son chemisier fin, Kate se cambra involontairement, se pressant contre sa paume. « Si sensible » murmura-t-il contre ses lèvres, recommençant juste pour voir sa réaction. « Je t'ai imaginé comme ça tant de fois, Kate, imaginé te voir répondre à mon contact, gémir mon nom. Mais la réalité est tellement meilleure. » Il recula suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Je peux enlever ça ?» Ses doigts jouaient avec l'ourlet de son chemisier. « Oui » souffla-t-elle, puis ajouta avec un sourire timide mais audacieux, « mais seulement si tu enlèves aussi le tien. » Son rire fut bas et plein de promesses. Marché conclu. Ils cédèrent mutuellement, les doigts maladroits à cause du désir urgent mais toujours respectueux. Quand le chemisier de Kate fut retiré, révélant un soutien-gorge en dentelle noire qui épousait parfaitement ses seins, Henry s'arrêta, se contentant de regarder. « Parfait » dit-il, la voix rauque d'admiration sincère. « Tu es absolument parfaite. » Kate sentit la rougeur monter à son cou, mais il n'y avait pas de place pour la timidité, pas quand il la regardait comme ça, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Et quand elle l'aida à retirer sa chemise, révélant le torse qui hantait ses rêves depuis ce matin dans le couloir, ce fut son tour de s'arrêter et d'admirer. « Je peux toucher » demanda-t-elle, et il y avait quelque chose de vulnérable dans la question, comme si elle demandait la permission pour quelque chose de bien plus significatif qu'un simple contact physique. « Kate, tu peux faire tout ce que tu veux de moi. » Et il le pensait. Elle pouvait le voir dans la vérité nue de ses yeux. Ses mains explorèrent, glissant sur sa poitrine définie, sentant les muscles se contracter sous son contact, traçant les lignes de ses abdominaux. Quand elle gratta légèrement avec ses ongles, il émit un son bas dans sa gorge qui envoya une chaleur directe à son ventre. Henry la rallongea contre les oreillers, son corps la couvrant partiellement, son poids délicieux et réconfortant. Il l'embrassa à nouveau aux lèvres, mâchoire, cou descendant lentement tandis que ses mains continuaient leur exploration. Quand il atteignit le creux entre ses seins, il s'arrêta, levant les yeux à travers ses cils. « Toujours bon » demanda-t-il. « Plus que bon » parvint-elle à dire, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. « S'il te plaît, Henry, ne t'arrête pas » Il ne s'arrêta pas. Ses lèvres continuèrent leur chemin vers le bas, embrassant à travers la dentelle de son soutien-gorge, la faisant se cambrer et gémir. Quand il retira enfin le vêtement, remplaçant le tissu par sa bouche chaude, Kate crut qu'elle pourrait fondre à travers le matelas. « Henry » gémit-elle, et son nom sur ses lèvres sembla être la plus belle chose qu'il ait jamais entendue. Il consacra une attention égale à chaque sein, sa bouche et ses mains travaillant ensemble jusqu'à ce qu'elle tremble, ses mains agrippant ses épaules, ses ongles laissant de petites marques sur sa peau. Mais quand il commença à descendre plus bas, embrassant son ventre, la ligne de sa hanche,
Kate le ramena vers le haut. « Je te veux, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Maintenant, s'il te plaît. » Henry étudia son visage un long moment, cherchant le moindre signe de doute, mais il ne trouva que de la certitude, du désir et un amour si clair que cela lui coupa le souffle. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, car il avait besoin de l'entendre. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Le reste de leurs vêtements fut retiré avec plus d'urgence maintenant, les doigts tremblants de besoin. Et quand ils furent enfin peau contre peau, sans barrière, sans rien entre eux, ils s'arrêtèrent tous les deux un instant, simplement pour sentir. « Tu es magnifique » souffla Henry, sa main traçant la courbe de sa hanche, sa taille, sa poitrine. « Et tu es à moi. Enfin, tu es à moi. »« Je l'ai toujours été » répondit Kate en écho. « J'ai juste mis du temps à l'admettre. » Il l'embrassa profondément alors qu'il se positionnait entre ses jambes, et quand ils s'unirent enfin, quand elle le sentit la remplir complètement, ils lâchèrent tous deux des sons de pur plaisir et de soulagement. « Ça va » demanda-t-il, sa voix tendue par l'effort de se contrôler. « Parfait » murmura-t-elle. « Tu me fais me sentir parfaite. » Et puis il commença à bouger, slowly at first, chaque coup de bassin délibéré et profond, ses yeux ne quittant jamais les siens. Kate enroula ses jambes autour de sa taille, changeant l'angle, les faisant gémir tous les deux à la sensation intensifiée. « Kate » souffla-t-il contre ses lèvres. « Mon Dieu, Kate, tu essaies, je sais » gémit-elle, ses ongles grattant son dos. « Je sais. Je le sens aussi. » Le rythme augmenta progressivement, leur corps trouvant un tempo parfait, avançant et reculant, donnant et recevant, dans une danse aussi vieille que le temps, mais qui semblait complètement nouvelle parce que c'était eux. La sueur brillait sur leur peau. Les souffles venaient en halètement. De petits sons de plaisir remplissaient la pièce. Mais ce n'était pas seulement physique. C'était de regarder dans ses yeux et d'y voir son âme s'y refléter. C'était la façon dont il murmurait son nom comme une prière. C'était la façon dont elle agrippait ses épaules, comme s'il était la seule chose réelle dans un monde d'incertitude. « Dis-moi que c'est moi » demanda Henry, la voix rauque, vulnérable. « Dis-moi que c'est seulement moi. »« Toi » gémit Kate, le tirant plus près, plus profondément. « Toujours toi. Seulement toi, Henry. » Quand elle sentit la tension monter au plus profond de son ventre, quand chaque nerf de son corps commença à vibrer d'anticipation, elle attrapa son visage, le forçant à la regarder dans les yeux. « Je t'aime » dit-elle, et puis la tension explosa, des vagues de plaisir la submergeant si intensément qu'elle crut qu'elle pourrait se briser sous la force de celui-ci. La sentir se défaire autour de lui, entendre son nom sur ses lèvres alors qu'elle atteignait l'apogée, fut tout ce dont Henry avait besoin. Avec quelques coups de bassin profond de plus, il la suivit, enfouissant son visage dans son cou, son propre grognement étouffé contre sa peau alors qu'il trouvait sa propre libération. Pendant de longs moments après, ils restèrent enlacés, les cœurs battant à l'unisson, les respirations revenant progressivement à la normale. Henry roula sur le côté, l'entraînant avec lui, la gardant serrée contre sa poitrine. Kate s'y inséra parfaitement, sa tête sur son épaule, une jambe passée par-dessus la sienne, son bras enroulé autour de sa taille. Elle pouvait entendre son cœur sous son oreille. Fort. Régulier. Réel. Reste, murmura Henry contre ses cheveux, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Pas seulement ce soir. Toutes les nuits. Reste avec moi, Kate. Elle leva la tête pour le regarder dans les yeux, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement de la satisfaction post-sexe. C'était de l'amour profond, de l'engagement, le désir de construire quelque chose de durable. « Tu es sûr » demanda-t-elle doucement. « Ça change tout. Le travail, notre amitié, tout. » « Laisse-le changer » dit-il simplement. « Je ne veux plus vivre en prétendant que tu n'es pas tout pour moi. Je ne veux plus de chambres séparées, je ne veux plus garder de distance. Je te veux dans mon lit chaque nuit, dans ma vie chaque jour. Je te veux, Kate. Toi, tout entière. Pour toujours. » Des larmes piquèrent ses yeux, des larmes de bonheur cette fois. « Alors oui. Je resterai. Pas seulement ce soir. Toutes les nuits. » Il l'attira dans un baiser, doux, tendre, scellant la promesse entre eux. Et quand ils se séparèrent, il la serra plus fort, comme s'il avait peur que ce soit un rêve dont il pourrait se réveiller. « Je n'ai jamais pensé, » admit-il tranquillement, « que ça arriverait vraiment. Que tu serais à moi de cette façon.
J'ai toujours été à toi, murmura Kate contre sa poitrine. J'ai juste mis du temps à le comprendre. Ils restèrent ainsi longtemps, corps enlacés, peau contre peau, existant simplement dans l'espace de l'autre. Finalement, Henri tira un drap sur eux, les gardant au chaud alors que l'air de la nuit rafraîchissait la pièce. Dors, murmura-t-il en embrassant le sommet de sa tête. Je serai là quand tu te réveilleras. Je te le promets. Et pour la première fois depuis des jours, peut-être des années, Kate s'autorisa à se détendre complètement, s'autorisa à faire entièrement confiance, s'autorisa à aimer complètement. Parce qu'elle était dans les bons bras. Enfin. Et cela faisait toute la différence. Alors que la ville continuait de pulser à l'extérieur, que les étoiles se déplaçaient lentement dans le ciel, Kate et Henri dormaient enlacés, deux cœurs qui avaient enfin trouvé leur foyer l'un dans l'autre. Et demain. Demain apporterait ses propres défis. Mais pour l'instant, en cette nuit parfaite, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, l'un l'autre. Le matin arriva doucement, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux entr'ouverts et peignant des rayures dorées sur le drap blanc qui couvrait leurs corps enlacés. Kate se réveilla lentement, désorientée un instant avant que le souvenir de la nuit précédente ne revienne par vagues délicieuses chaque contact, chaque baiser, chaque mot murmuré. Elle était enveloppée dans les bras d'Henri, son dos pressé contre sa poitrine, son souffle chaud sur sa nuque. Un de ses bras était sous sa tête, servant d'oreiller, tandis que l'autre la tenait par la taille, la gardant proche même dans le sommeil. Kate devrait être heureuse, devrait être radieuse. Elle venait de passer la nuit la plus parfaite de sa vie avec l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'il aimait en retour. Mais alors qu'elle était allongée là, écoutant sa respiration régulière, sentant la chaleur de son corps contre le sien, quelque chose de froid et de désagréable commença à s'installer dans son estomac. La peur. La peur d'être allé trop vite. La peur que la lumière du jour ne révèle qu'ils avaient fait une terrible erreur. La peur que l'amitié de 8 ans qui était le fondement de tout soit maintenant irrévocablement changée, et si ça ne marchait pas, s'ils ne fonctionnaient pas en tant que couple, elle perdrait tout. Perdre son meilleur ami, son confident, la seule personne au monde qui la connaissait complètement. Et l'idée de cela, la possibilité de perdre Henri, était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait jamais affronté. Kate bougea avec précaution, essayant de se démêler de ses bras sans le réveiller, mais au moment où elle commença à s'écarter, ses bras se resserrèrent par réflexe, la ramenant en arrière. « Où vas-tu » Sa voix était rauque de sommeil, portant cette qualité profonde qui la faisait frissonner même à travers la peur. « Juste besoin d'aller aux toilettes » mentit-elle, car elle ne savait pas comment expliquer la confusion d'émotions qui tourbillonnait en elle. Henri la relâcha à contre-cœur, et Kate s'échappa dans la salle de bain, fermant la porte et s'appuyant contre elle. Son reflet dans le miroir montrait une femme aux cheveux en désordre, aux lèvres encore légèrement gonflées des baisers de la nuit dernière, des marques subtiles sur son cou là où sa bouche avait été la preuve physique de tout ce qui s'était passé. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, essayant d'organiser ses pensées. Elle était ridicule. Henri l'aimait. Il l'avait dit, l'avait montré de toutes les manières possibles. Et elle l'aimait aussi, d'une intensité qui lui faisait peur. Mais si ce n'était pas assez ? Et si l'amour n'était pas suffisant pour surmonter les complications ? Ils travaillaient ensemble. Il était son patron. Comment allait-il naviguer cela ? Que se passerait-il s'il rompait ? Comment pourrait-elle lui faire face tous les jours en sachant tout ce qu'ils avaient partagé ? Kate passa près de 20 minutes dans la salle de bain, essayant de s'armer de courage pour sortir et affronter la réalité du matin. Quand elle ouvrit enfin la porte, Henri était assis sur le bord du lit, ne portant qu'un pantalon de survêtement, les cheveux en désordre, une expression inquiète sur le visage. « Kate » Il se leva en la voyant. « Ça va ? » « Je vais bien, mentit-elle en forçant un sourire. « Juste besoin d'aller me changer. J'ai cette réunion tôt, Kate. » Il fit un pas vers elle, et elle recula instinctivement. Elle vit la douleur traverser son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien, je juste ne me mens pas. » Sa voix était douce, mais ferme. « Pas après la nuit dernière, pas après tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Kate enroula ses bras autour d'elle-même, soudain très consciente qu'elle ne portait que son t-shirt qu'elle avait attrapé par terre. « J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. » D'espace. Il répéta le mot comme si c'était un poison. « Tu regrettes ? » Non. La réponse sortit trop vite, trop désespérée. « Je ne regrette pas. C'était parfait. Tu étais parfait. C'est juste quoi, Kate ?
Parce qu'on dirait bien que tu me fuis. Et il avait raison. C'était exactement ce qu'elle faisait. Courir avant de pouvoir être blessée, avant de pouvoir perdre plus que ce qu'elle avait déjà risqué. Et si ça ne marche pas? Les mots sortirent dans un murmure brisé. Et si on essaie et qu'on gâche tout? 8 ans, Henri. 8 ans d'amitié. Si on rompt, si ça nous explose au visage, je perds tout. Je perds mon meilleur ami. Je perds la seule personne qui, sa voix se brisa. Henri combla la distance entre eux en 2 pas, ignorant la façon dont elle tentait de reculer. Il la tint par les épaules, doucement mais fermement, la forçant à le regarder dans les yeux. « Regarde-moi » ordonna-t-il doucement. Quand elle obéit à contre-cœur, elle vit une intensité brûlante là, mais aussi de la compréhension, de la tendresse. « Tu crois que je n'ai pas peur, moi aussi ?» Kate cligna des yeux, surprise. « Tu as ?» ?»« Je suis terrifié, » admit-il, et il y avait une telle vulnérabilité brute dans sa voix que cela lui serra la poitrine. « Kate, tu es ma meilleure amie. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Et la nuit dernière, j'ai risqué tout ça, moi aussi. Parce que je t'aime. Parce que je ne pouvais plus prétendre que ce que je ressens pour toi rentrait dans la petite boîte sûre de l'amitié. » Il leva une main, écartant les cheveux de son visage, avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de ses mots. « Mais je comprends la peur. Je comprends l'envie de fuir avant que ça ne fasse trop mal. Parce que si je te perds pas seulement comme ami, mais te perdre complètement je ne sais pas si j'y survivrai. » « Alors qu'est-ce qu'on fait » murmura Kate, des larmes commençant à monter dans ses yeux. « Comment on s'assure qu'on ne gâche pas tout ?»« On ne s'assure pas, » dit-il avec une honnêteté brutale. « Il n'y a pas de garantie, Kate. Les relations sont un risque. L'amour est un risque. Mais tu sais ce dont je suis sûr. » Il posa sa main sur son cœur, le sentant battre fort sous sa paume. « C'est que ce que je ressens pour toi ne va pas disparaître juste parce que j'ai peur. Ça ne disparaîtra pas si on prétend que la nuit dernière n'a pas eu lieu. Ça restera là, à brûler, jusqu'à ce que finalement je ne puisse plus respirer correctement sans toi. » Les larmes coulaient librement maintenant, ruisselant sur ses joues. « J'ai tellement peur. Je sais, mon amour. Je sais. » Il la tira dans ses bras, l'enveloppant complètement, la laissant enfouir son visage dans sa poitrine. « Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que tu le regrettes? Vraiment? La nuit dernière, tout ce qu'on a partagé. Est-ce que tu souhaites honnêtement que ça ne soit pas arrivé? » Kate réfléchit à la question, pensa à ce que c'était d'être dans ses bras, de se sentir complètement aimé et accepté, pensa à chaque baiser, chaque contact, chaque mot murmuré. Et elle connaissait la réponse. « Non » admit-elle contre sa poitrine point. « Je ne le regrette pas du tout. Alors ne me fuis pas maintenant. Pas alors qu'on vient juste de commencer. » Il recula juste assez pour la regarder dans les yeux, maintenant son visage avec une telle tendresse que cela lui brisa le cœur et le répara en même temps. « Batte-toi avec moi, Kate. Batte-toi pour nous. Parce que je te promets que je me battrai aussi, tous les jours s'il le faut. » « Et le travail » demanda-t-elle, la voix toujours tremblante. « Les complications? Qu'est-ce que les gens vont dire? » « Laisse-les parler » répondit-il avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. « Je me fiche de ce que les gens pensent. On affrontera les complications ensemble. On établira des limites au travail, on séparera le professionnel du personnel. Et si ça devient impossible, si l'entreprise devient un problème, je céderai mon poste à quelqu'un d'autre. Tu vaux plus que n'importe quelle entreprise, Kate. Tu vaux plus que tout. » Kate regarda cet homme, son meilleur ami, son amant, et sentit la peur commencer à s'estomper. Elle ne disparut pas complètement. Elle ne disparaîtrait probablement jamais. Mais elle fut remplacée par quelque chose de plus fort. Le courage et l'amour. Tellement d'amour qu'il ne pouvait tenir en elle. « Je t'aime » murmura-t-elle, « même si j'ai peur, même sans savoir comment on va s'en sortir. Je t'aime plus que je n'ai peur. » Son sourire fut comme un lever de soleil. Brillant, chaud, transformateur. « C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. » Il l'embrassa alors. Doucement, tendrement, une promesse scellée. Et quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Reste avec moi aujourd'hui » demanda-t-il. « Appelle le bureau, dis que tu es malade, passe la journée avec moi.
Laisse-moi te montrer ce que ce sera. Laisse-moi te montrer qu'on peut y arriver. Kate pensa à la réunion qu'elle avait, aux emails qui attendaient, aux responsabilités qui l'appelaient. Mais ensuite, elle regarda Henry, le regarda vraiment, et vit l'avenir qu'elle pourrait avoir si elle était assez courageuse pour le saisir. Oui, dit-elle, la décision apaisant quelque chose en elle. Je reste. Et quand il l'attira de nouveau au lit, quand ils passèrent toute la matinée enlacés, à parler, à rire, à planifier, à simplement exister ensemble, Kate comprit quelque chose de fondamental. L'amour serait toujours un risque, il y aurait toujours de la peur. Mais la peur ne gagnait que si on la laissait faire. Et elle n'allait pas la laisser faire, pas cette fois, pas avec lui. Ils s'assirent plus tard sur le sol du salon, le dos contre le canapé, une tasse de café à la main, les jambes entremêlées. Et ils parlèrent pour de vrai, des attentes, des limites, de la façon de gérer le travail, de ce qu'ils voulaient pour l'avenir. « Je ne veux pas me cacher, » dit Henry, sa main serrant la sienne. « Je ne veux pas prétendre au bureau que tu es juste ma chef de projet alors que tu es tout pour moi. Mais nous devons être professionnels, » argumenta doucement Kate. « Nous devons montrer que nous pouvons séparer les choses. On peut, acquiesça-t-il, mais à la fin de la journée, quand on quitte ce bâtiment, tu rentres avec moi. Chez nous. Et tout le monde peut le savoir. Chez nous. » Les mots firent s'épanouir quelque chose dans sa poitrine. « Allons-y doucement, dit-elle, mais ne nous cachons pas. D'accord ? D'accord. » Il leva sa main, embrassant chacun de ses doigts. « J'ai juste besoin que tu me promettes une chose. » « Quoi ? » « Quand tu auras de nouveau peur. » « Et ça arrivera, car la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Viens me voir. Parle-moi. Ne fuis pas, donne-moi une chance de te rappeler pourquoi ça vaut la peine de se battre. » Kate regarda cet homme qui la connaissait si bien, qu'il aimait avec tous ses défauts et ses peurs, et sentit quelque chose en elle s'apaiser complètement. « Je te le promets, » murmura-t-elle. Et cette fois, quand il l'embrassa, il n'y avait pas de peur, seulement de la certitude. La certitude qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, quelque chose qui valait tous les risques, toutes les complications, tous les moments d'incertitude. Ils s'étaient trouvés. Pour de vrai. Complètement. Et rien, ni la peur, ni les complications, ni le monde entier, n'allait leur enlever ça. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce matin où Kate avait failli s'enfuir et où Henry l'avait convaincu de rester. 3 semaines à se réveiller dans ses bras, à partager des petits déjeuners précipités avant le travail, à maintenir une façade professionnelle au bureau qui trompait de moins en moins de monde. 3 semaines à construire quelque chose de solide, de réel, d'impossible à nier. Mais il n'avait toujours rien officialisé. Pas publiquement. Au travail, il gardait une distance prudente. Pas de contact, pas de regard qui durait trop longtemps. Rien qui puisse donner aux gens une raison de parler. C'était épuisant. C'était nécessaire. Du moins, c'est ce que Kate se disait. Jusqu'à ce vendredi, où l'invitation à la fête annuelle de l'entreprise arriva dans sa boîte de réception. Célébration de fin d'année. Venez accompagner. Kate fixa l'invitation pendant de longues minutes, le curseur clignotant sur le bouton de confirmation. Elle pouvait y aller seule, comme toujours, garder les apparences pour un événement de plus, ou... Tu y vas. La voix d'Henry la fit sursauter. Il était appuyé contre l'encadrement de la porte de son bureau, costume gris impeccable, cravate légèrement desserrée par la journée de travail. Mais c'était le petit sourire privé qu'il lui adressa, celui qui n'était qu'à elle, qui fit battre son cœur. « J'y réfléchis, » répondit-elle en faisant pivoter sa chaise pour lui faire face. « Et toi ? » ?»« Je dois y aller. Je suis le PDG. Ce serait bizarre que je ne me montre pas à ma propre fête. » Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui, ce qui violait techniquement la politique de porte ouverte qu'ils avaient établie, mais c'était après les heures de bureau, et la plupart des gens étaient déjà partis. Henry s'approcha, contournant le bureau jusqu'à ce qu'il soit derrière sa chaise. Ses mains se posèrent légèrement sur ses épaules, ses pouces faisant des cercles doux sur la tension accumulée là. Kate ferma les yeux, se laissant fondre sous son contact. « Viens avec moi, » dit-il doucement, ses lèvres près de son oreille. « Officiellement. Comme ma cavalière. » Son cœur bondit. Henry. Je sais qu'on avait dit de prendre notre temps, je sais qu'on ne voulait pas compliquer les choses au travail trop vite. Kate, ça fait 3 semaines.
3 semaines où je dois prétendre que tu es juste mon employé alors que tout ce que je veux, c'est t'asseoir sur mes genoux pendant les réunions. Il fit pivoter sa chaise, s'agenouillant pour être à son niveau. Je suis fatigué de me cacher. Je suis fatigué d'agir comme si ce que nous avons n'est pas la chose la plus importante de ma vie. Kate lui toucha le visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Ça pourrait compliquer ta position dans l'entreprise. Ça n'arrivera pas. Et même si c'était le cas, tu vaux toutes les complications. Il couvrit sa main de la sienne. Alors viens avec moi, main dans la main. Laisse le monde voir que tu es à moi et que je suis à toi. Kate regarda dans ses yeux couleur de miel qui était devenue sa maison et sut qu'il n'y avait plus de raison de se cacher, pas quand ce qu'il ressentait était si réel, si solide. Oui, murmura-t-elle. J'irai avec toi. Son sourire fut radieux. Il l'attira dans un baiser, bref mais intense, avant de se forcer à reculer. Samedi soir, 19h. Tu porteras cette robe rouge que j'adore? Peut-être, taquina-t-elle en souriant, si tu es sage d'ici là. Être sage est la dernière chose que je ferai quand je te verrai dans cette robe. Le samedi soir arriva, enveloppé d'anticipation et de nervosité. Kate se tenait devant le miroir de leur chambre maintenant, puisqu'elle avait officiellement déménagé ses affaires de la chambre d'amis ajustant la robe rouge. Elle était élégante mais audacieuse, épousant chaque courbe, avec un décolleté qui suggérait sans trop en révéler, et une fente latérale qui laissait voir sa jambe quand elle marchait. Elle avait passé plus de temps sur ses cheveux, les laissant tomber en vagues souples sur ses épaules. Maquillage subtil mais présent, mettant l'accent sur ses yeux, lèvres d'un rouge profond assorti à la robe, talons hauts qui la faisaient se sentir puissante et féminine. Quand elle sortit de la salle de bain, Henri ajustait sa cravate devant le miroir, mais quand il la vit, ses mains se figèrent en l'air, la cravate oubliée. « Mon Dieu » murmura-t-il, se tournant complètement vers elle. « Kate, tu es absolument stupéfiante. » La chaleur lui monta au cou sous l'intensité de son regard. « C'est trop. C'est parfait. Tu es parfaite. » Il traversa la pièce à grandes enjambées, ses mains trouvant sa taille, l'attirant contre lui. « Comment veux-tu que je garde mes mains loin de toi toute la soirée ?» Comportement professionnel, offrit-elle, mais elle souriait, ses propres mains glissant sur le revers de son costume. « Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. » Ta confiance est mal placée, murmura-t-il contre ses lèvres, mais il ne l'embrassa pas, il ne voulait pas abîmer son rouge à lèvres, pas encore. Mais je vais essayer. Pour toi. La fête avait lieu dans la salle de bal d'un hôtel 5 étoiles du centre de Manhattan. Quand ils arrivèrent, la célébration battait déjà son plein, musique live, lumière douce, table élégamment décorée, et au moins 200 personnes parmi les employés, les partenaires et les investisseurs. Kate sentit la nervosité la gagner alors qu'il sortait de la voiture, mais Henri prit sa main, un geste ferme, chaud, rassurant et entrelaça ses doigts aux siens. « Ensemble » dit-il simplement. « Ensemble » répéta-t-elle. Ils entrèrent dans la salle main dans la main, et Kate sentit le moment exact où les gens commencèrent à les remarquer. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu, les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent. Le bourdonnement de la surprise se répandit dans la pièce comme une traînée de poudre. Mais Henri ne faiblit pas. Il la guida à travers la foule avec assurance, sa main tenant toujours la sienne, se posant parfois dans le creux de son dos lorsqu'il naviguait entre les groupes. C'était possessif sans être excessif, respectueux mais clairement déclaratif. Henri. Kate. Marcus Chen fut l'un des premiers à s'approcher, la surprise authentique sur son visage. Vous êtes venus ensemble? En effet, confirma Henri, sans aucune hésitation ni gêne dans la voix. Kate est ma partenaire, dans tous les sens du terme. Marcus cligna des yeux, puis sourit, un sourire sincère et sans amertume. Eh bien, ça explique beaucoup de choses. Félicitations à vous deux. Merci, Marcus, dit Kate, sincèrement reconnaissante de la grâce avec laquelle il l'acceptait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, d'autres personnes s'approchèrent, certaines avec curiosité, d'autres avec des félicitations, quelques-unes avec un scepticisme mal déguisé. Mais Henri leur fit face à tous avec la même confiance tranquille, Kate à ses côtés, unie à lui. N'est-ce pas inapproprié, demanda l'une des investisseurs les plus âgés, la voix chargée de désapprobation. Le PDG est une employée. Kate n'est pas une employée, répondit Henri, la voix polie mais ferme.
Elle est l'un des esprits les plus brillants de cette entreprise, responsable de certains de nos plus grands succès. Et oui, elle est aussi la femme que j'aime. L'un ne diminue pas l'autre. Au contraire, je suis encore plus chanceux de l'avoir dans ma vie à ces deux titres. Kate sentit sa poitrine se serrer d'amour pour cet homme qui la défendait si farouchement, qui n'avait pas honte de ce qu'il partageait. À un moment de la soirée, Henry monta sur scène pour faire un discours, remercier l'équipe pour l'année incroyable, célébrer les réussites, esquisser les visions pour l'avenir. Mais au milieu du discours, son regard trouva celui de Kate à travers la foule. Et avant de terminer, dit-il, s'écartant légèrement du script, je veux remercier quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui a été ma meilleure amie pendant 8 ans, ma confidente, ma conseillère la plus fiable. Et maintenant, il sourit, ce petit sourire privé qui n'était qu'à elle, mais que cette fois toute la salle vit, la femme que j'aime. Kate, merci de me donner envie d'être meilleure, de croire en moi-même quand je doutais, d'être à mes côtés, aujourd'hui, demain, et toujours. La salle éclata en applaudissements, certains surpris, beaucoup sincèrement heureux. Kate sentit les larmes lui piquer les yeux alors qu'Henry descendait de scène et marchait droit vers elle, ignorant toutes les autres personnes qui tentaient d'attirer son attention. Quand il l'atteignit, il n'hésita pas. Devant tout le monde employé, partenaires, investisseurs, le monde entier il la prit dans ses bras et lui embrassa tendrement le front. « Je t'aime » murmura-t-il pour qu'elle seule l'entende, et tout le monde va le savoir. « Je t'aime aussi » répondit-elle en chuchotant, sans se soucier des larmes qui coulaient maintenant. « Merci de ne pas avoir honte de nous. »« Jamais » promit-il. « Tu es ma fierté, Kate. Tu l'as toujours été. » Le reste de la nuit se passa dans un brouillard de félicitations, d'étreintés, étonnamment, de peu de commentaires négatifs. La plupart des gens, en voyant comment Henry et Kate se regardaient, comment ils se déplaçaient ensemble avec la synchronie naturelle d'années d'amitié transformée en quelque chose de plus, ne pouvaient nier que c'était réel. Quand ils rentrèrent enfin chez eux aux petites heures du matin, Kate enleva ses talons avec soulagement et se jeta sur le canapé. Henry la rejoignit, l'attirant sur ses genoux, les bras enroulés autour d'elle. « Fatiguée » demanda-t-il en lui embrassant le sommet du crâne. Épuisée mais heureuse, se blottit-elle contre lui. « Merci pour ce soir. De m'avoir assumé publiquement, de ne pas t'être caché. C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir fait assez confiance pour me laisser le faire. » Il écarta les cheveux de son visage, la regardant dans les yeux. « Tu sais ce que ça représentait pour moi ? Pouvoir arriver à la fête la plus importante de l'année avec toi à mon bras, pouvoir dire au monde entier que tu es mienne. » « Nôtre » corrigea-t-elle doucement. « Je suis tienne, mais tu es aussi mien. » « Complètement tien » acquiesça-t-il, scellant la déclaration d'un baiser. « Pour toujours, si tu veux de moi. » Kate regarda cet homme, son meilleur ami, son amour, son avenir, et sut qu'il n'y avait aucun doute. Plus aucun. « Pour toujours » murmura-t-elle. « Je prends pour toujours. » Et là, dans les bras l'un de l'autre, avec la ville endormie dehors et le monde entier maintenant au courant de leur amour, Kate et Henry avaient enfin tout ce dont ils avaient besoin, l'un l'autre. Sans cachette, sans peur, juste l'amour, pur, vrai, et enfin libre. 6 mois avaient passé depuis cette nuit à la fête de l'entreprise. 6 mois à se réveiller enlacés, à partager des petits déjeuners, à naviguer au travail en tant que professionnels et à rentrer chez eux en tant qu'amoureux. 6 mois à construire une vie ensemble, pas parfaite car aucune vie ne l'est mais réelle, solide, indéniablement la leur. L'appartement avait subtilement changé pour refléter la présence de Kate, ses livres sur les étagères à côté des siens, des photos de deux dispersées sur les meubles, ce plaid en tricot qu'elle adorait draper sur le canapé. De petites preuves d'une vie partagée, de deux devenant un sans perdre leur individualité. C'était un vendredi soir de juin, l'air chaud portait la promesse de l'été. Henry avait été étrangement silencieux toute la journée, et Kate l'avait remarqué. Elle remarquait toujours. 8 ans et demi d'amitié, plus 6 mois de relation, lui donnaient une lecture précise de la moindre de ses humeurs. « Ça va » demanda-t-elle pendant le dîner, touchant légèrement sa main par-dessus la table. « Tu es silencieux aujourd'hui. »« Ça va très bien » répondit-il, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De la nervosité, peut-être ? De l'anticipation ? Je réfléchissais, c'est tout. À quoi ? À nous. À l'avenir. Il retourna sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Kate, es-tu heureuse ?» La question l'a pris par surprise. « Bien sûr que je le suis. »« Pourquoi tu demandes ?
J'ai juste besoin de le savoir. Il étudia son visage comme pour mémoriser chaque détail. J'ai besoin de savoir si ça ou nous, cette vie qu'on construit est ce que tu veux. Vraiment. Kate serra sa main, se penchant sur la table. Henry, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Tu le sais. Il hocha lentement la tête. Quelque chose se résolvant dans son expression. Fini de manger. Je veux te montrer quelque chose. Curieuse, Kate obéit. Quand ils eurent terminé, Henry la guida jusqu'à la terrasse, cette même terrasse où ils avaient partagé leur premier vrai baiser, où tout avait commencé à changer entre eux. La ville s'étendait en contrebas, un océan de lumière scintillante, mais Henry avait préparé la terrasse d'une manière qui fit s'emballer le cœur de Kate. Des bougies étaient disposées sur chaque surface, créant une lueur douce et romantique. Des pétales de rose rouge, ses préférés formaient un chemin jusqu'à la balustrade où la vue était la plus belle. Henry, murmura Kate, les larmes commençant déjà à lui piquer les yeux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Viens ici. Il la guida le long du chemin de pétales jusqu'à ce qu'ils se tiennent au bord de la terrasse, la ville s'étendant à l'infini devant eux. Puis il se tourna, tenant ses deux mains, et Kate vit qu'il tremblait légèrement. J'ai répété ça 1000 fois, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, j'ai planifié un discours parfait avec tous les bons mots, mais maintenant, en te regardant avec la lueur des bougies dans tes yeux, tout ce à quoi je peux penser, c'est comment j'ai pu avoir autant de chance. Il prit une profonde inspiration. Kate Morrison, tu es entrée dans ma vie il y a 8 ans et demi lors d'une conférence ennuyeuse à Boston. Tu étais nerveuse, portant un tailleur trop grand, essayant d'impresser des gens qui ne valaient pas une seconde de ton temps. Et quand je t'ai vu, quand tu m'as souri pour la première fois, j'ai su. Pas ce que je sais maintenant, pas encore, mais j'ai su que tu étais importante, que tu allais changer ma vie. Une larme coula sur la joue de Kate, et Henry leva une main pour l'essuyer doucement. Tu es devenue ma meilleure amie, ma confidente, la personne vers qui je courais quand j'avais de bonnes ou de mauvaises nouvelles, la seule personne qui me comprenait complètement. Et pendant 8 ans, j'ai prétendu que c'était suffisant, que t'avoir dans ma vie comme amie était tout ce dont j'avais besoin. Mais je me mentais à moi-même. Parce que depuis le début, depuis ce premier sourire, une partie de moi a toujours su. Il marqua une pause, et Kate vit l'émotion brute dans ses yeux, amour, vulnérabilité, espoir. Ça a toujours été toi, Kate. Toujours. Et quand cette canalisation a lâché dans ton appartement, quand l'univers t'a mise sous mon toit, je me suis promis que je ne gâcherais pas cette chance, que je serais assez courageux pour te montrer ce que je ressentais. Et Dieu merci, je l'ai été. Parce que ces 6 derniers mois, t'avoir non seulement comme meilleure amie, mais comme la femme que j'aime, qui dort dans mes bras chaque nuit, qui me donne envie d'être meilleure chaque jour, ont été les 6 meilleurs mois de ma vie. Henry lâcha ses mains, et pendant un instant de panique, Kate crut que quelque chose n'allait pas, mais il était en train de s'agenouiller. S'agenouiller pour de vrai, un genou à terre, sortant de sa poche un petit écrin de velours. Oh, mon Dieu, murmura Kate, les larmes coulant librement maintenant. Kate Morrison, dit Henry, ouvrant l'écrin pour révéler une magnifique bague en diamant. Élégante, classique, parfaite. Kate, épouse-moi. Pas comme ma meilleure amie, bien que tu le seras toujours. Pas comme mon associé, bien que j'estime ton esprit autant que ton cœur. Mais comme ma femme. Comme la femme avec qui je veux construire une vie, créer des souvenirs, vieillir. Épouse-moi parce que je t'aime plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer. Épouse-moi parce que je ne peux pas imaginer un seul jour du reste de ma vie sans toi. Kate pleurait ouvertement maintenant, ses mains couvrant sa bouche, essayant de gérer la vague d'émotions qui menaçait de la submerger. Pendant un long moment, elle ne put parler. Elle ne pouvait que regarder cet homme agenouillé devant elle, lui offrant son cœur, son avenir, tout. Oui, parvint-elle enfin à dire, la voix brisée mais ferme. Oui. Oui, 1000 fois oui. Le sourire qui illumina le visage d'Henry fut comme un lever de soleil. Il prit la bague de l'écrin avec des mains tremblantes et la glissa à son doigt. Une taille parfaite, comme si elle avait toujours été destinée à être là. Puis il se releva, la prit dans ses bras, la faisant tourner pendant qu'elle riait à travers ses larmes. Quand il la reposa enfin, il l'embrassa. Profondément, passionnément, un baiser qui parlait de promesses tenues et d'avenir commun. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres quand ils se séparèrent enfin. « Je t'aime tellement que ça fait mal. » Le bon genre de douleur, demanda-t-il, son sourire revenant.
Le meilleur. Ils restèrent là un long moment, enlacés, tandis que la ville pulsait en contrebas, les bougies se consumant autour d'eux. Kate regarda la bague à son doigt, preuve tangible de tout ce qu'ils avaient construit, de tout ce qu'ils construiraient encore. « Quand veux-tu te marier » demanda-t-elle, posant sa tête sur sa poitrine. « Demain, si tu me laissais faire » rit-il doucement. « Mais je sais que tu voudras planifier. »« Alors, quand tu veux. Tant que c'est moi au bout de l'allée, le reste n'est que détail. » Kate réfléchit un instant. « L'automne. Je veux t'épouser en automne, quand les feuilles changent et que l'air est vif. Rien de trop grand. Juste les gens qui comptent. »« Parfait » acquiesça-t-il en lui embrassant le sommet du crâne. « Absolument parfait. » Les mois suivants passèrent dans un joyeux brouillard de préparatifs de mariage, de travail, et de simple plaisir d'être fiancés. Kate portait la bague avec fierté, et chaque fois que quelqu'un au bureau faisait un commentaire, elle sentait cette bouffée de bonheur dans sa poitrine. Ils choisirent un lieu intime à la périphérie de la ville, un manoir historique avec de superbes jardins, parfait pour une célébration restreinte et pleine de sens. La liste des invités fut maintenue sous la barre des 50 personnes, familles, amis proches, collègues devenus famille au fil des ans. Et un après-midi d'octobre, sous un ciel d'un bleu parfait, avec des feuilles dorées et rouges dansant dans la brise légère, Kate remonta l'allée vers Henry. Elle portait une robe simple mais élégante, une coupe fluide en dentelle délicate, rien d'excessif. Ses cheveux en vagues lâches avec des fleurs entrelacées. Son bouquet était petit, juste des roses rouges, les mêmes que le soir de la demande. Mais rien de tout cela n'avait d'importance face au regard d'Henry quand il la vit. Il attendait à l'hôtel, dans un costume gris qui faisait ressortir ses yeux. Et quand elle commença à marcher vers lui, elle vit des larmes couler sur son visage. Elle pleurait aussi, mais c'étaient des larmes de joie. Des larmes d'être enfin arrivée là, des années d'amitié transformées en amour, des promesses sur le point d'être scellées. Quand elle atteignit l'hôtel, Henry prit ses mains et elle vit tout dans ses yeux, amour, gratitude, admiration, la promesse de l'éternité. « Salut » murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes. « Salut » répondit-il en écho. « Tu es absolument stupéfiante. »« Toi aussi. » L'officiant commença la cérémonie, mais Kate entendait à peine les mots. Elle était perdue dans les yeux d'Henry, dans la sensation de ses mains dans les siennes, dans la magnitude de l'instant. Quand vint le moment des vœux, Henry commença. « Kate, tu es ma meilleure amie, ma partenaire, mon amour, mon foyer. » Sa voix tremblait légèrement. « Tu m'as vu au pire de ma forme et tu as quand même choisi de rester. Tu m'as vu au meilleur de moi-même et tu m'as encouragé à être encore meilleur. Je promets de passer le reste de ma vie à t'aimer de tout mon être. Je promets d'être à tes côtés dans la joie et la peine, dans la santé et la maladie, dans le succès et l'échec. Je promets d'être ton refuge quand le monde sera trop dur, et ton aventure quand la vie deviendra monotone. Je promets de te choisir chaque jour, pour le reste de nos jours. » Kate pouvait à peine voir à travers ses larmes mais se força à parler. « Henry, il y a 8 ans et demi, tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. Tu es devenu ma personne, celle vers qui je courais pour tout, petit ou grand. Et quelque part au fil de ces années, l'amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Que parfois, c'est aussi simple que de choisir de rester quand il serait plus facile de fuir, que de rire ensemble à 3 heures du matin, que de se tenir la main à travers les tempêtes. Je promets de t'aimer de tout mon cœur. Je promets d'être ta partenaire en tout. Je promets de construire une belle vie avec toi, pleine d'amour, de rire et d'innombrables tasses de café partagées. Je promets que lorsque tu sortiras de la douche chaque matin, je te regarderai toujours comme si c'était la première fois. » Un léger rire parcourut les invités à cette dernière ligne, et Henry sourit, ce sourire qui n'était qu'à elle. Ils échangèrent les alliances avec des mains tremblantes, dirent « Oui, je le veux » d'une voix ferme, et quand l'officiant dit enfin « Vous pouvez embrasser la mariée », Henry la prit dans ses bras et l'embrassa comme si c'était la première fois et la millième fois tout à la fois. Les invités applaudirent, mais Kate l'entendait à peine. Tout ce qui existait, c'était Henry, ses lèvres sur les siennes, la promesse scellée entre eux. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Ma femme » murmura-t-il, testant les mots. « Mon mari » répondit-elle en écho, et ils sourirent tous les deux à la beauté de la chose. La réception fut intime et joyeuse. Bonne nourriture, meilleur vin, des discours qui les firent rire et pleurer. Marcus porta un toast sur le fait qu'il avait su depuis le début qu'ils étaient faits l'un pour l'autre.
La mère de Kate pleura en parlant de voir enfin sa fille si heureuse. Et quand Henry fit son propre discours, remerciant tout le monde de partager leur journée, ses yeux ne quittèrent jamais Kate. Ils dansèrent sous les guirlandes lumineuses alors que le soleil se couchait, leurs corps parfaitement synchronisés après tant de mois ensemble. Et quand Kate posa sa tête sur son épaule, sentant le battement régulier de son cœur contre son oreille, elle sut qu'elle était enfin chez elle. Heureuse, murmura Henry contre ses cheveux. Plus que je ne le pensais possible, répondit-elle honnêtement. Bien. Parce que ce n'est que le début, Madame Blake. Madame Blake. Le nom était encore nouveau, provoquait encore un frisson d'émotion chaque fois qu'elle l'entendait. J'ai hâte de voir la suite, murmura-t-elle. Et c'était vrai. Parce que la suite signifiait se réveiller à ses côtés chaque jour, signifiait peut-être fonder une famille quand il serait prêt, signifiait vieillir ensemble, cheveux gris et mains ridées toujours entrelacés, signifiait toutes les petites joies et les défis d'une vie partagée. Cela signifiait pour toujours, et Kate ne pouvait rien imaginer de plus parfait. Des années plus tard, quand ils raconteraient leur histoire et ils la raconteraient, à des amis, à la famille, éventuellement à des enfants, ils reviendraient toujours à ce moment. À la canalisation qui fuit et qui força Kate à s'installer chez Henry, au matin où elle le vit sortir de la douche et réalisa qu'elle ne pouvait plus prétendre, au contact dans la cuisine qui n'était plus accidentel, au baiser presque manqué sur le canapé, à sa jalousie qui fit enfin tomber les barrières, au baiser sur la terrasse qui scella leur destin. Mais plus que chacun de ces moments, c'était le voyage complet. 8 années d'amitié fournissant les fondations, 6 mois de relations construisant la structure, et maintenant, toute une vie s'étendant devant eux comme une route ouverte, pleine de possibilités infinies. Et chaque matin, quand Henry sortait de la douche, des gouttes glissant encore sur sa peau mate, les cheveux mouillés en désordre, un sourire dangereux aux lèvres, Kate le regardait toujours exactement comme ce premier matin, avec désir, oui, mais aussi avec amour, avec gratitude, avec la certitude absolue qu'il était à elle, qu'elle était à lui, et que rien au monde ne pourrait changer cela. Parce que certains amours sont écrits dans les étoiles, certains se construisent jour après jour, choix après choix. Et les meilleurs sont les deux à la fois. Comme Henry et Kate. Comme ils l'avaient toujours été, comme ils le seraient toujours. Pour toujours. Parfois, l'amour n'arrive pas comme un coup de foudre. Il se construit dans les silences partagés, dans les regards qui s'attardent plus qu'ils ne le devraient, dans les contacts que l'on prétend accidentels jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le prétendre. Kate et Henry ne sont pas tombés amoureux en une nuit, ils sont tombés amoureux au fil de 8 années de café partagé, de rire à 3 heures du matin, d'être le premier appel de l'autre en cas de crise. Et quand ils ont enfin permis à l'amitié de se transformer en quelque chose de plus profond, ils ont découvert que le véritable amour ne détruit pas les fondations, il les renforce. Ils ont prouvé que les meilleures relations ne naissent pas de passion soudaine, mais du fait de connaître quelqu'un complètement et de choisir quand même de rester. Et peut-être que la plus grande leçon est celle-ci, l'amour le plus durable est celui qui construit des foyers là où il n'y avait auparavant que des espaces vides. Et vous? Quand avez-vous, pour la dernière fois, vraiment vu la personne à côté de vous? Quand avez-vous cessé de tenir pour acquis l'amour qui est juste sous vos yeux? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.